Bonjour, enchanté. Bienvenue ici sur Starter. Ravi de vous retrouver aujourd'hui en direct. Midi, c'est Starter. Il y a 12 ans, sortait le premier épisode de la série The Walking Dead. Évidemment, ils ont eu la bonne idée de le sortir à Halloween, évidemment, parce que ça fait peur. The Walking Dead, il y a des zombies dedans. En parlerons-nous aujourd'hui? Très probablement pas, car on sera encore en retard pour l'archive. Vous regardez Starter, ça commence tout de suite. Bonjour à tous, très perturbé qu'il n'y ait pas eu la virgule de départ, hein. Du coup j'espère avoir laissé le meilleur moment de malaise sur cette antenne, bien entendu. 31 octobre et évidemment les festivités d'Halloween qui se préparent. On a vu à quel point Halloween pouvait être super festif, hein. En ce moment, c'est vraiment juste fou. Et j'ai la chance d'être en compagnie d'un vampire. Bonjour. On n'avait pas tranché bonjour, encore. Du coup, c'est vraiment mes chicots ouais, naturels. Je vais dire vampire. Ok, c'est vrai, vampire. Je suis dégoûtée, les gars. Là, ça va, là, ils viennent de faire genre, ils sont intéressés à ce qui se passe aujourd'hui, mais vraiment, franchement, vous avez tous perdu vos âmes d'enfants. Moi, ça me. Comment 1er ça ? 1er avril, personne ne fait de blagues, c'est mort. J'arrive au bureau, il y a personne et tout. Je fais, ouais, ok, d'accord. Là, j'arrive, c'est Halloween en fait. Et qu'est-ce qui se passe ? Je déteste le premier. Ils sont là. Je déteste Halloween. Mais en fait, quand vous étiez petit, vous aimiez pas quand vous alliez faire drink les bonbons et tout ? Mais je faisais jamais ça, moi. J'allais pas emmerder les gens pour leur réclamer des bonbons. Les volets direct. Ouais, ça déjà. Sympa, hein. Oui, mais est-ce que tu te déguisais ? Non, plus. Oh là là, vraiment, c'est d'une tristesse. Non, mais Désolé, mais on n'est pas des gens drôles. Fort heureusement pour certains, il y a la Saint-Patrick. Bonjour TPK. Salut. Comment il va ? Dans le retour, c'est encore plus exceptionnel. Non, mais ça va. Alors, figurez-vous que moi, je l'ai fait les trick or treats. Les trick-or-treats. Moi, je les faisais. Quand j'habitais en Chine, en fait, il y avait tout un quartier d'expats avec full américains et canadiens. Alors, quand c'était Halloween, t'imagines bien que tout le monde était tout nu dans les rues. Oh putain, ça Halloween. Enfin, bref. Et donc du coup, moi, aller choper les pommes avec les dents, courir partout pour attraper des bonbons dégueulasses et se perdre dans les rues de Tsingtao, je l'ai fait. Waouh. c'est du sport, hein, ton truc là. Ouais, à un moment donné, je suis deux gamins. Paradis de la bière là-bas quand même. Un Ouais, peu. mais bon, j'avais 6 ans, donc je ne t'étais pas à cette époque. Donc je perds Chacun la son barbe. biberon, écoute, on juge pas. Putain, même avec mon déguisement, je perds la barbe, c'est fou. Faire la barbe, perdre la mousse. Faire Je la crois que mousse, le déguisement il part en cacahuète. Par en de cacahuète ouf. de fou. Et ouais, non, mais c'est très bien, Louis. Moi, j'adore ça. C'est juste que j'ai pas pensé forcément à venir me déguiser parce que j'en ai pas chez moi. Mais je suis expert en cosplay d'Halloween, hein, il faut le savoir. Ah bon ? Très bien. J'ai déjà fait moult cosplay d'Halloween très bien réussi. Ah oui. Ah non, mais pour de vrai, à base de comment dire. Putain, mais je perds vraiment cette merde. Costume. Ah ouais, c'est T'as de la mousse aussi. J'ai de la mousse là. Y a rien qui T'as va vraiment l'air d'un clodo. Tout court en fait. C'est un cosplay de Claude avec. Les jeunes. Donc non, mais j'ai déjà fait à base de aller récupérer des morceaux de bois immenses, tailler dedans pour avoir des faux, tout repeindre avec du sang, tablier de cuisine, masque de chirurgien, chaîne de chantier autour de la ceinture. J'ai fait des trucs de fou quand j'étais en Erasmus et que j'avais que ça à branler. Ah, en Erasmus, c'était plus vieux déjà. C'est absolument incroyable. Ouais, la bière. Vous pouvez nous dire, hein, voyez, en voyant les premiers tests évidemment de Cosplay Steve ici, Ah si oui. vous Ouais, mais avez t'as fait la chasse aux bonbons quand vous étiez enfant, est-ce que vous Cosplay appréciez Minecraft, ça. évidemment ça? On est avec Max aussi Bonjour. aujourd'hui. Bonjour Max. Alors toi, heureusement, tu aimes Halloween. J'adore ça. C'est ma fête préférée. Chaque fois, j'attends le Encore 31. un blasé c'est, de la vie, j'en ai marre. Mais ouais, en vrai, c'est cool parce que ça occasionne toujours plein de jeux d'horreur en fait. Rien que pour ça. Bah voilà. Je suis content. Il faut trouver une utilité au truc, autre que les bonbons. Parce qu'en vrai, les bonbons, je m'en tape le coquillard. Mais les jeux d'horreur, oui, c'est un oui. C'est Ce un oui. soir, je ne sais C'est pour le jeu d'horreur. Je vais sortir ce soir, non. Tu préfères. Non, je vais pas sortir ce Tu soir. vas pas sortir ce Je vais faire soir. un jeu d'horreur. Voilà. Je vais relancer Mais- City. Heureusement. Ah bah voilà. Tu as lancé Pity. Tout seul. Le mec, c'est super. Tout seul, pitié. Tout seul, Mais est-ce voilà. que tu vas te déguiser ? Tout seul. C'est des trucs méga chelous, tu sais. Le gars est tout seul, déguisé. Heureusement il que joue. t'es là, Lox, hein, quand T'attends même, hein, que parce ça. que sinon, on va dire l'âme d'enfant est perdue.
ici. Ouais. À jamais, hein. Bah, déjà de là, moi, Déjà, la Déjà là, Mua, elle est perdue depuis longtemps. la Mua, on fait des gros bisous, bien la sûr. Mua déjà. Et, ouais. non, mais moi, ça m'attriste un peu. J'aime bien me déguiser. Je me dis, c'est Moi, la j'adore seule ça. fois, à part le carnaval ou Mardi Gras, que personne ne fait encore une fois. Genre, C'est vrai que franchement, personne fait c'est dur. Mardi Vous êtes dur, vous êtes dur. Je Ne pense. grandissez pas, surtout à la maison. Hein. Gras. Non. Mardi Gras, c'est encore moins coté que Halloween, j'ai l'impression. Ouais, pourtant, c'est bien Oh, français, tu vois. C'est quoi la diff? Bah, c'est français, Bah ouais. simplement. Je t'ai dit. Les bandeurs de ricains préfèrent Halloween. Bon, après, je dis Voilà, ça. simplement. Samedi, j'ai vu mon quota de Harley Quinn dans la rue. Ah, il y avait des Harley Quinn. Oh, il y en avait full partout. Ah bah c'est que J'étais en ça. mode, Hein, Mesdames, il existe Mercredi Adams qui voilà. arrive le 23 novembre, on le rappelle. Oui. Non, mais en fait, il y a plein de trucs. Je me suis dit, pourquoi tout le monde est bloqué sur Harley Quinn Mais parce que c'est Ça fait quand facile. même plusieurs années là. Non, mais parce que voilà, en fait, moi, Halloween, à chaque fois que je vais à des soirées d'Halloween, tout le monde, hein, Je tout le claire. monde, hommes comme femmes, ils choisissent leur déguisement pour être le plus stylé de la soirée. Tu vois, c'est toujours genre cosplay d'Harley Quinn, cosplay de Thor. Genre, Ah ouais. Attends, ils ont pas compris. Quel, Ah ouais, le gars, c'est- quel est le rapport avec Halloween? Non, les mecs, ils veulent juste être méga stylés, méga désirables, alors que c'est Halloween, putain, fais-moi rêver, mets-moi du sang partout, des yeux qui tombent et tout. Pourquoi à la fin, ils jouent à celui qui ont le cosplay, qui a le plus de chances de repartir pas Parce qu'ils seul? préfèrent tous Mardi Gras. Mais Mardi Gras, C'est pour ça. Mardi Gras, est-ce que tu pécho à Mardi Gras? Pas du tout. Alors Bah, qu'à Halloween, si, tu non. pécho. Je sais pas. Non, bah non, Mardi Gras. Mardi Gras, c'est chaud quand même. Et qui me- Tu te dis Vous pas, regardez Bref. bien le récap, c'était qu'avez-vous fait ce week-end? On va commencer avec la vraie émission qui nous attend, Starter et le programme du jour, un programme de réjouissance absolue. On va commencer par parler de The Witcher, non pas le remake qu'on vous a évoqué juste avant, non pas les multiples séries The Witcher dont vous avez évoqué avant, mais on va parler de la série télé The Witcher dont la saison 4 se passera d'Henry Cavill. Voilà, avant même la fin, je crois, de tournage de la saison 3, il annonce déjà que, eh bien, il ne sera pas présent pour la saison 4 et il annonce même son remplaçant, Henry Cavill, qui a peut-être mieux à faire que de tourner dans une série The Witcher. On en discutera évidemment ici. Sous-entend rien du tout. Puis enfin, c'est Sega qui a donné les résultats de son bilan financier. On va pouvoir connaître un peu les licences les plus populaires de la marque Sega aujourd'hui. Spoiler alert, le titre de ce menu principal vous aiguille un tout petit peu sur quelle est la licence principale de chez Sega. On va voir que d'autres Twitter licences rapportent pas mal. Ça n'est pas un petit zozo, mais c'est bleu quand même aussi. On en parlera justement ici. Twitter, on va en parler bien entendu puisque eh bien, de nouvelles options, on va appeler ça options, vont bientôt s'offrir aux utilisateurs de Twitter. Elon Musk, dans sa grande ingéniosité et son sens des affaires inégalé dans le monde, a la bonne idée de bientôt faire payer la certification Twitter. Être certifié, être une source fiable ne sera qu'une ressource monétaire aujourd'hui. Si vous êtes riche, vous êtes fiable. Faut-il du coup payer pour sa certification Twitter? On en discutera évidemment ici autour de la table avec des gens qui ne sont pas d'accord. Puis enfin, dossier du jour, on parlera des films d'Halloween. Si vous n'aimez pas spécialement faire la fête, vous pouvez rester chez vous à regarder des gros navets et TPK va nous en parler un peu aujourd'hui. Ouais. Et en plus de ça, je suis allé te chercher des panavets. Oh non. Oh. Genre des bons films. Non, mais Des bons films. donc, Si en plus c'est des bons films. Ah, mais j'ai eu le vraiment- mauvais goût d'aller te chercher des bons films Tu en veux pas plus. nous divertir aussi pendant que tu y es Bah je vais... non, je vais Ah. être très Bah chiant. alors. Pour essayer de casser avec le côté film bien. C'est absolument terrible. On reviendra à 13h, modulo 5 ou 6 minutes. La select du jour avec le reste de l'actualité, l'Ox. Il y en a Aujourd'hui, beaucoup. ouais, j'avoue, il y a. Et j'en ai viré, hein, parce que vraiment. Ah, j'avais fait une select, après j'ai dit, oh, allez, on se garde des trucs sous la poche et tout pour la semaine et tout, tranquillement. On va commencer avec un hommage. Là, c'est plutôt triste, un grand nom, justement. On va rester du côté de chez Sega pour le coup avec cette news. Si je vous dis Rieko Kodema.
Je vois très bien qui Toi, c'est. tu vois très bien qui c'est Ken, évidemment, je n'en doutais pas une seule seconde, mais c'est tant mieux, comme ça, c'est un peu, au moins, ce sera clair pour tout le monde. Retenez ce nom à la fin de l'émission. Normalement, vous saurez exactement de qui je veux parler. On reviendra sur quelque chose de triste et de dramatique, là aussi, encore une fois. Oui, la journée est noire, hein, vous avez compris ou pas un leak de God of War. Oh non Plusieurs. Oh, leaks croyez-moi, il n'y a pas de de pluie God en of ce War. moment qui se fait leaker de partout. Ouais. Voilà, bien sûr, vous vous en doutez, le studio s'est exprimé, hein, Cory Barlog aussi. Tu vas nous spoiler le jeu ou pas? Non, mais t'as cru que je m'étais... Allez, PlayStation 5. On va repartir du côté de chez PlayStation 5 avec une formule d'offre, une nouvelle formule d'offre. Je crois que celle-ci, vous ne l'avez pas vu venir. Hein. Peut-être que vous aviez vu les packs, les divers packs hein, pour les Dans les PlayStation paquets de 5. céréales? Ouais, exactement, Kellogg's, Max, tout ça. Et bien là, j'en ai trouvé un. Ce pack-là, vous ne l'aviez pas vu venir, assez intéressant ou pas. En tout cas, on a un petit peu inquiété là-dessus pour voir si c'était pertinent ou non. Avant de partir du côté de chez Netflix, cette fois-ci, juste, je voulais vous donner une info très importante. Sachez que moins vous aimez une série, plus vous la critiquez et plus elle est en voie et prête au succès. Voilà. C'est un truc moins de vous ouf. aimez, plus ça cartonne. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Je vous expliquerai pourquoi, comment et de quoi il s'agit exactement. Mais je vous assure que moins vous allez aimer, plus vous allez la critiquer En vrai, et plus elle va cartonner. Il y a moyen d'avoir gros Logique. débat justement là-dessus, Ouais. mais c'est foutu vrai. En effet, On leur les fera ce séries débat. les moins aimées cartonnent le Le plus. plus. J'ai hâte de la nouvelle saison Bad d'Emily in buzz, Paris. it's still buzz. Qui a dit cette phrase horrible? Je ne sais pas. En tout cas, on va continuer à rester Est-ce avec qu'on le va cinéma. pouvoir regarder Avatar sans se faire pipi dessus? Ah bah moi je te recommanderais de te faire pipi dessus si tu veux pas rater une minute du film Parce que le film s'appelle La Voix de l'eau quand même et dure, je sais Ouais. pas, 6h50, non Eh ben écoute, je vous révélerai le timing exact de combien de temps va vous durer Avatar 2, puisque ça y est, les chiffres sont tombés et les chiffres ne mentent pas, votre vessie non plus. On va continuer avec une actu. Alors cette-ci, j'ai longuement hésité avant de vous en parler, mais je Oui, suis obligée, bien sûr, particulièrement parce que- avec toi. Bien sûr, on est une vieille émission de gaucho aigri, tout le monde le sait, tout le monde le dit dans les commentaires YouTube, donc évidemment, il y a des choses qui ne passent pas. Il y a des choses qui ne passent pas. En tout cas, il y a des tentatives qui ne passent pas non plus. On va vous parler Assemblée nationale et du fait que le manga ait failli quitter le pass culture, que le manga ait failli ne plus être considéré comme un bien culturel. Lui qui cartonne autant, qui vit un succès absolument Les inouï. vieilles couilles veulent retirer le manga du pass culture. Mais c'est Sans fou. probablement jamais en avoir lu un de sa vie. Mais peut-on vraiment dire qu'on lit un manga? Bien sûr, on ne s'attardera Moi, pas. je me culture hein, quand je lis des mangas de ouf. Une culture, toi? Je me culture, d'accord, donc tu me laisses mon pass. Mais- On est tous culturés de toute façon sur le plateau. Là n'est pas la question. On va Première pouvoir mondiale. repartir. Première mondiale. On va pouvoir repartir sur les deux dernières De actus gaucho de et la grive. Select. Cette fois-ci, on va parler de YouTube. Alors ouais, ça va vous surprendre quand je vous parle Bono, de YouTube Bono. sur la Select. Et tout à fait, on va s'intéresser plus particulièrement à Bono. Bono qui nous a fait des excuses. Alors des excuses qui datent, mais il a surtout fait des excuses Bah, nous. à la place Oui, d'Apple. c'est Si, ça. si, c'est à nous qui s'excuse. Hein. Ah C'est auprès de nous qui ouais. s'excuse. Bien Ah sûr que si. ouais. Bah, Ah bon si. C'était nous les concernés. D'accord. Mais voilà, Apple avait tenté quelque chose. Peut-être que certains ont déjà s'en rappellent, en tout cas les possesseurs d'iPhone depuis au moins 2014, peut-être auront une idée de ce dont on parlera d'ici là. Mais voilà, et on finira avec un exploit. Voilà, c'est bon, c'est fait. Vous le savez, hein, depuis la sortie d'Elden Ring en février dernier, on n'a fait que d'en parler quasiment chaque semaine pour à chaque fois un nouveau speedrun particulier, spectaculaire ou ce que vous voulez. Cette fois-ci, on a un vrai speedrun qui vient de se terminer, qui vient de se faire, et c'est la première fois que quelqu'un arrive à le faire. Oui, terminer Elden Ring sans se faire toucher a été fait, enfin. Et ça, c'est Il était fort. temps. Je lis Ouais. déjà, fort, je très, lis très déjà des commentaires qui m'énervent dans le chat. Ah bon, pourquoi? Ouais. Pourquoi ce serait mieux de retirer les mangas? Parce que à la base, c'est fait pour que les étudiants achètent leurs livres d'études. Mais vous pensez que même si le manga est retiré, l'étudiant il va aller acheter son livre d'études. S'il l'a pas acheté avec son pass culture, il le fera pas. Point final. Qui est ou qui est pas le manga dedans. Foutez-nous la paix avec ça. Et les étudiants qui ont besoin de livres avec le pass culture, ils l'achètent. Pensez vraiment que des étudiants qui ont besoin d'un bouquin, ils vont aller acheter le premier tome de Naruto plutôt que d'aller acheter leur bouquin de maths. Vous êtes bête ou quoi? Je pense que tu surestimes / sous-estimes d'ailleurs
Eh bien, l'étudiant qui en a tant rien à mieux. foutre Et de sa écoute, vie. eh bien justement, s'il en a rien à foutre de sa vie, laissez-lui, il en a rien à foutre de sa vie. Au moins, il gagnera un tout petit peu de richesse culturelle, même si c'est pas dans ses études. Oui, Il a mais l'argent décidé- du Il a contribuable. décidé de la foutre en l'air. C'est il une la phrase fout en magique, l'air. ça. Ouais, mais l'argent du contribuable, alors Phrase magique de mec de droite. C'est comme Alors ça. Faisons confiance à la jeunesse. Hein Un peu. Allez bosser. Arrêtons de vouloir tout contrôler. Arrêtez de lire Traverser des la rue, mangas. bordel de merde. Allez bosser, merde. Alors, fais chier. Ceci dit, mise à jour Ouais, mise à Aujourd'hui, jour, ouais. avec Ouais, le reste bah ouais, mise à jour, avec des sorties de jeux vidéo, des films, des séries. C'est formidable, c'est Halloween, donc forcément, je vous ai dit. Il y aura... Halloween, vraiment Ouais, je crois. Ou Mardi Gras, je sais plus. Je sais plus. Ouais, Je suis plus au Oh, courant. 1er avril, moi. Qu'est-ce que je fous là Bon, déjà ça- Non, mais, Qui bref. sommes-nous Il y a, en vrai, il y a quand même un peu un creux, je pense, entre 2 semaines très chargées en hit. On épluchera ça avec notamment un jeu d'horreur qui sort cette semaine, dont on parlera, qui a l'air sympa. Qui a l'air sympa Qui a l'air sympa. Qui a l'air Qui, sympa. qui a l'air sympa, j'ai déjà dit, je crois. Ouais, Je crois que tu as je déjà crois dit. que j'ai déjà dit. Mmh. On verra ça. L'enquête continue. 14 sur 20 j'y vais, j'en suis sûr. Oh, oui. Et on se terminera avec l'archive du jour, évidemment, The Walking Dead est sorti le jour d'Halloween. Il fête ses 12 ans. La série, c'est fini ou il reste encore la partie Ça y 5 est, là. de la saison Ça y est, là. finale Je crois de virgule 6 C'est fini, Vini Là, je croyais qu'on arrive sur la fin. Hein. Non. Non C'est, non, je sais pas, mais. Quelle excellente Bah, nouvelle. moi, j'avais lu ça, j'avais vu un article qui disait que ça y est, c'était le truc. Et bah, après, ils allaient sur un nouveau pan avec un nouveau nom et tout. Ah non. Ah oui, vrai, ils vont sortir Si, des si. spin-offs de Walking Dead. elle Ouais, a des raison. spin-offs, il y en a déjà eu en plus, mais. Oui. Ouais, mais du coup, ils vont Ça, aller exploiter d'autres pans du lore de The Walking Dead. Mais pour ce qui est le Walking Dead machin, il reste. Enfin, là, c'est en train de se terminer et c'est fini. Il serait Fini. temps. Il serait temps. Bah, 12 ans, c'est beau quand 12 même. ans, c'est beaucoup. Comment ça s'appelle les feux de l'amour, là. Ah, bah, les feux de l'amour, c'est. Ou c'est le truc incomparable. de base et tout. Bah ouais, mais regarde, Ça existe ça depuis les survit. années, 70. NCIS a survécu, pourquoi pas C'est Walking vrai. Dead C'est Grey's Anatomy, saison 36. Camping Paradise Qui a a eu survécu. droit à sa propre Camping autre Paradis série, a du coup. survécu. Je connais pas Joséphine, le nom de la série, mais je sais que Grey's Anatomy a une série qui est liée à Grey's Anatomy, qui je crois que c'est avec la sœur de Ah ouais Meredith ou un délire comme ça. Ok. J'ai pas regardé la suite, mais je sais qu'ils ont continué en gros d'exploiter le lore de la série. En même temps, ça cartonne, qu'est-ce que tu veux Eh oui. Écoute, je ne veux rien. Je ne veux que. Qu'est-ce que tu je veux ne veux Rien du tout. Je ne veux que constater à quel point tout ceci est formidable. Voilà, là, un monde rempli de magie. Vous connaissez le menu du jour. Nous lançons immédiatement cette émission avec le menu principal. C'est parti. Je vous rappelle que malgré le fait que demain ce soit férié, dès mercredi, nous nous retrouverons à la Paris Games Week pour 5 jours de starter Oh là là. en direct de la PGW. Des houlas, évidemment, se font entendre dans le crowd. Nous allons tenir bon, évidemment, car Oh là on là. a un programme super stylé à vous proposer là-bas. J'espère que vous serez en tout cas au rendez-vous. Quoi qu'il arrive, pour ceux qui ont l'habitude de l'émission, ça ne changera rien pour vous. Midi, 14h sur le stream, vous retrouverez Starter, bien entendu, samedi et dimanche inclus. On va commencer cette émission avec The Witcher saison 4 qui annonce d'ores et déjà le départ d'Henry Cavill. Peut-être n'avez-vous pas vu Black Adam au cinéma, mais le film de DC Comics porté par Dwayne Johnson annonce le grand retour d'Henry Cavill sous le costume de Superman, du Man of Steel. Peut-être les deux raisons sont-elles liées, en tout cas au départ de Henry de la série, mais ce dernier a déclaré qu'il laisserait sa place à Liam Hemsworth, le frère de Chris Hemsworth. Justement, mon parcours en tant que Geralt de Rive a été rempli à la fois de monstres et d'aventures, et hélas, je vais déposer mon médaillon et mes épées pour la saison 4, a-t-il déclaré dans la vidéo que vous venez de voir sur Instagram. À ma place, c'est le fantastique monsieur Liam Hemsworth qui prendra le manteau du loup blanc. Comme pour le plus grand des personnages littéraires, je passe le flambeau avec référence pour le temps passé à incarner Geralt et avec l'enthousiasme de voir Liam, cet homme parmi les plus fascinants et nuancés, incarner le personnage. Voilà, donc il estime beaucoup en tout cas son remplaçant, mais lui n'aura soit pas le temps, soit pas spécialement l'envie. Je ne sais pas vraiment ce qui motive un acteur à faire telle ou telle chose. Bon, l'impossibilité d'avoir le don d'ubiquité est une des probables raisons, mais voilà.
Henry va nous quitter et pourtant on l'aimait bien dans le rôle de Geralt. Est-ce qu'on aimait bien la série justement The Witcher? Ça c'est peut-être une autre question. Une série on va dire qui n'est pas détestée mais qui n'est pas forcément parmi les séries adorées de référence absolue, mais plutôt une bonne série Max, hein, The Witcher. Elle s'est améliorée surtout, je pense. Hein, parce que la première saison, en fait, c'est un peu comme un plaisir coupable. Tu sais que c'est pas exceptionnel, mais ça se regarde bien. Voilà. Et surtout, ils ont progressé parce que la deuxième saison est quand même bien mieux que la première, de mémoire. Parce que la première, tu avais cette histoire. Temporalité chelou. Voilà. Les deux timelines qui se confondaient. Et du coup, dans le montage, en fait, c'était assez. C'était pas évident à comprendre. Mais ils sont améliorés. Et oui, je regarderai les futures saisons. Et oui, je regarderai. J'aimais bien Henry Cavill. C'est quand même le mec ultime, quoi, je trouve. Mais de base, t'aimes bien Henry Cavill de base. Ouais, grave. C'est le mec ultime, Ok. il monte des PC, il peint des Warhammer, Voilà. il fait 1m90, 110 kilos, Il est brun aux yeux super bleus, il est stock, parfait. Ouais. brun aux yeux bleus, il a la mâchoire américaine. C'est Il est Superman. vraiment- Il a juste une jawline. Il est incroyable. Donc pour toi, il va te manquer en tant que Geralt. Ouais, mais après, je me dis qu'il était peut-être même trop stock pour incarner Geralt, tu vois, je sais pas. Ah, peut-être. J'ai pas fait les jeux vidéo, donc je ne sais pas, ni lu les livres, donc je ne sais pas. Geralt, quoi, il est au son- costaud. Il est costaud, mais mais... est-ce qu'il est pas un peu trop costaud, trop stock, trop Ouais. carré, trop. Oui, c'est pas The Rock. C'est le mec, j'avoue. C'est quelqu'un C'est de pas trop, mobile. en fait. Ouais, il est trop en fait. Il a mis des points en agilité, Geralt, en tout cas, ça c'est Ouais, sûr. ouais. TPK, le départ de Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rive, ça te mine? Je crois qu'il en a rien à faire. hein. J'en ai rien à foutre. Son retour en tant que Superman, ça t'enthousiasme? J'en ai rien à foutre. Ah moi. mais c'est Ah. En terrible. fait, ce qu'il y a, Pourquoi c'est que, en vrai, la saison 1 de The Witcher était quand même plutôt pas mal. Ah bon. Voilà, je sais pas. T'as pas Non, vu les deux. j'ai pas vu la 2. Bah voilà. Ah, parce qu'en fait, moi, à Quel chaque fois argument. que je suis en société et que je dis que j'aime bien la saison 1 de The Witcher, Oui. tout le monde fait caca partout, ça griffe les rideaux, Oui, alors. ça appelle la police. Bah, je sais plus trop quoi faire, donc maintenant, je dis par défaut. Mais Man of Mais si Steel. t'es dans une zone de sécurité totale, hein. D'accord. Personne ne t'écoute, Alors, d'accord, ouais. parce que personne nous regarde, donc Non. tu peux y aller tranquillement. Bah, Et si personne ne te juge hein, autour, hein, d'accord. tu peux vraiment Bah, te confier. Bah, je trouve que Superman, c'est vachement nul. Donc, Nul. qu'il revienne dans Man of Steel ou pas, j'en ai strictement rien à foutre. Et que Superman, comme Batman, sont des insipidités cinématographiques exceptionnelles. Ah, c'est dur ce que Ah. tu dis là, quand même. Laissez-le terminer, il n'a pas fini sa phrase. Non, je rigole. Non, j'en sais rien. J'ai Non, regardé mais il vite dit fait ça Man parce of qu'ils sont Steel. pas dans Smash, c'est pour ça. Non, mais j'en ai rien. Je sais Ah. pas. Moi, j'ai regardé 30 minutes de Man of Steel, ça va nulle part. On se fait chier. Oh non, non, non. Merci, Voilà. merci, Euh, TPK, merci. On se fait chier dans Man of Steel. Bon, voilà, je l'ai dit. The Witcher, j'ai bien aimé. Voilà. Mais après, est-ce que j'en ai rien à foutre avec quelque chose bon. Donc, monsieur est bougon, mais vous voyez, il a des prises de position évidemment qui restent, qui n'engagent que lui. Mais il monte des PC. Bien entendu, il Oh. monte des PC et ça Alors, c'est très très des important. choses En tout bien. cas, la série The Witcher, la regardez-vous pas, c'est un simplement en question sur le chat. As-tu vu la série The Witcher? The Witcher Oui. Est-ce que tu as bien aimé? Bof. Non, Est-ce que tu en penses vrai, que c'est de la faute d'Henry Cavill si t'as pas aimé? Exactement pas. Genre, c'est exactement pas du tout de sa faute en fait. Donc non, bah pour le coup c'est pas lui qui s'est occupé de l'écriture. Non, c'est vrai que je trouvais la série parfois très lente, très rompiche d'une certaine manière. Même si j'étais très contente de voir que The Witcher a été après être un livre, après être un jeu vidéo tiré encore une fois en série, ça fait toujours de la pub au jeu qui lui est excellent aussi, au moins tout autant que le livre. Je l'ai pas lu, du coup je le précise, mais tu vois, je trouve que ça renvoie un très très mauvais signal quand même pour la série. Là où moi, par contre, je m'en foutais total de Man of Steel. Genre vraiment, alors là, c'est rompiche x5 par rapport à The Witcher. C'est-à-dire que je lance le Ah film, ouais je pense que je fais moins de 30 minutes T'es par sérieux rapport à The Non, Witcher. Ah, moi, je vous attends, jure, David. Mais il s'agirait de j'y grandir. arrivais pas, j'étais en mode, à part contre Batman, tu vois, alors sachant que c'était Ben Affleck, donc veut dire l'un des pires des Batman. Ah ouais. C'était pas mon Batman préféré. Hein, Pour moi, franchement. Batman, c'est le pire Ben Affleck, mais bon, après, c'est. C'est pas faux. Mais t'as le mec. Batman, c'est le pire Ben Affleck.
Parce que Batman, enfin bon. Ouais, bah, alors tu as bien parlé Sur quand Ben même. Affleck, Non, mais j'aimais bien, mais c'est vrai que dans ce film-là, à la limite, il était bien, mais dans le film Batman, je le trouvais parfois un petit peu en deçà. mais Mais c'est- là où j'étais pas fan de Man of C'est Steel terrible. avec du coup Henry Cavill, je l'ai trouvé très convaincant et plutôt pas mauvais en Witcher en Geralt. Tu ronfles carrément. Ouais, il ronfle. Il se morve dessus arrive de ses rigoler normalement. de ses propres conneries. Arrêtez de vous aimer un peu trop, monsieur TPK. C'est trop. Mais du coup, honnêtement, c'est juste l'écriture de la série qui m'a fait que je n'accrochais pas. Je trouve qu'elle est plutôt belle, bien réalisée en dehors Ouais. de ça et tout. Elle fait pas trop de cheap, malgré certaines créatures du début. On le rappelle, je ne spoil pas. Hein. Ah oui, Mais il y a une créature avec en le fin du plastique début là. là. qui fait blablabla. Voilà, Fait t'as wop wop. encore des morceaux de scotch sur le costume, donc c'est un peu compliqué. Aïe. Le wop wop. Mais J'étais habitué à Bioman, ça va. comme je joue des fois sur Switch, je suis tolérante et du coup l'image n'est pas. Elle est bien bonne celle-là, j'en peux plus. Allez, et toi Ken? Dites-nous tout là. Man of Steel, est-ce que c'est un film que vous avez aimé ou pas aimé? Alors moi, sincèrement, Superman, je trouve que c'est le super-héros le plus rompiche de l'histoire. Il est pour moi inintéressant au possible. Comme Il ne- Batman. Il ne dégage rien. Non, Batman dégage quand même énormément de choses. Non, mais Batman, il a pas passé, de une kryptonite, histoire, en fait, Une donc, construction, il y a toute une ville autour de lui. Bon, l'histoire. Un voilà. connard, Batman. Je préfère largement un Son Goku dans l'histoire de l'extraterrestre surpuissant qui vient sur merci. Terre Parlons-en. et Voilà, qui des prend- vrais hommes. et qui reprend son humanité Voilà. à Superman, Voilà. qui est donc, vraiment qui est trop le plus chiant, fort quoi. entre Superman et Son Goku. Voilà, Son exactement. Goku, il Alors détruit les planètes. l'histoire a montré que c'était Superman, malheureusement. Ah Ouais. bon Ouais, Oh. parce que Son Goku se refusera d'utiliser Ouais. les points faibles de Superman Oh pour non. l'affronter parce qu'il veut affronter l'homme le plus fort du monde Oh. à armes égales. T'es en train de me dire Du qu'une coup- insipidité scénaristique caractérisant Ouais. Son Ouais, mais Goku du se coup, retournerait Ce contre qui lui. veut dire Que c'est lui le plus grand. Exactement, ce qui veut dire Bah, justement bien que sûr. Goku est un personnage plus intéressant, je pense. Mais Toi, non. c'est D'ailleurs, God tier. que Là, Superman. c'est God tier, en fait. Quand tu prends une décision aussi noble, tu deviens Cela God dit, tier. on sait très bien que Henry Cavill n'interprétera jamais le rôle de Son Son Goku. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, Mais est-ce que eh bien, Liam on va laisser Superman. Hemsworth, Hein Liam Hemsworth dans le rôle de C'est Son qui Goku déjà Il Liam- a dit ah, grave peut-être tête. C'est le Bah, frère de Thor. Peut-être Liam Hemsworth. Ah Je sais oui. pas qui pourrait Ah. jouer le rôle de Son Bah non, Goku, mais bah non. Alors Bah, moi je lui. suis d'accord avec ce qu'il dit dans le chat, Hercule Satan est plus intéressant que Goku. Genre il a Satan. à peu près 3 chapitres Hercule Satan. En 3 chapitres il atomise l'héritage de Son Goku, donc il atomise Superman. il aurait même pu être un peu plus travaillé, mais bon, on sait que. Bon c'est c'était- Toriyama, laissez-le tranquille. Voilà, après, voilà, Superman, l'idée du mec qui a tous les pouvoirs, c'est vraiment un peu S'agirait de grandir. chiant. Je dois bien avouer. En tout cas, Man of Steel, c'est plutôt hype à 53%, probablement content de revoir Oh. le film là. Sincèrement, je suis allé voir Black Adam dimanche. T'as donné quoi? Voilà. Et c'est plutôt cool. Ah ouais. Franchement, en tout cas, j'ai vu beaucoup de choses d'ici, tu vois, Ouais. du DC DC, d'ailleurs. Universe. C'est le haut du panier. Tu vois, c'est un film qui va, Carrément. tu le regardes, Je l'ai pas vu. tu passes un bon moment, d'accord? Bon, t'as The Rock qui joue The Rock, mais à part Ouais ça, c'est ça. Hein. tu passes un bon moment, alors que sincèrement, Batman, Superman, la version cinéma, tu passes un mauvais moment. Justice League, tu passes un mauvais moment. Suicide Squad, tu passes un mauvais moment. Non Voilà, faut aller voir The Batman ou Joker pour passer des bons moments au cinéma, tu vois. Mais chez DC, tu passes généralement des mauvais moments, Eh quoi. ben C'est pas. Ouais, c'est. hot DC take. les Moulineaux. Ah, franchement, je l'ai lu, j'ai rigolé. Ceux qui habitent ici, hein, bien sûr, des bisous. Non mais hot take. Mais je trouve que le Joker de Suicide Squad, eh ben on a trop mal parlé. Et, en fait, il a été On a trop mal parlé. mal inclus dans le film, je pense. Parce Ouais. qu'à la base, il y avait beaucoup plus de scènes tournées Ouais. et Je tout. trouve que Jared Leto il a fait ce qu'il pouvait. Ah, mais ouais, grave. Ouais. Bah, Et que- Dans l'incarnation du personnage, c'est bien fait. Et que cette Après- take du Joker parade l'intègre, moi je trouve ça vraiment stylé. C'est c'est possible. En tout cas, il y a moyen avec Black Adam de restructurer enfin leur film d'ici, d'arrêter de faire des films moyens, sinon des purges à répétition. Ça pourrait être bien. Et j'ai plutôt bien aimé Man of Steel. En tout cas, dans les films Superman, ayant tout maté depuis tout petit, je peux vous dire que c'était plutôt un bon film Superman, je trouve. Bah oui, grave. Donc, je serais content de le voir revenir. Voilà, on verra en tout cas, peut-être. J'ai hâte. Il y a des fatalities dans Black Adam. Hein.
Ah bon? Ouais. Man of Steel Oh. aussi. Il fait des... Et dans Il y a Man du of Steel, c'est gore, vrai hein. qu'il fait quelques fatalities aussi. Donc il y a le côté Warner, Mortal Kombat, Injustice qui ressort. Ça fait plaisir. Voilà, en tout cas, vous avez l'info, on est là. Le sujet est partagé, 50-50. Il y a débat. En tout cas, mais c'est sûr que s'il y avait Débat. Superman Il y a débat. devant Il y a débat. vous qui vous obligeait à dire vous aimez Man of Steel, je pense qu'il y aurait plus débat. Bon, Hein bah non. Ah ouais? Ouais, on Bah, peut... Toi, Mais tu je te fais travaille pour lui, menacer- tu te fais menacer- c'est genre, ouais, tu te fais menacer par Superman et tu dirais que son film il est pourri. Bah, je lui dis non, Droit j'ai dans pas les aimé. yeux alors qu'il a des yeux laser. Je lui dis, eh bah laser-moi la gueule si tu veux. Eh bah écoute-moi bien, ton Tu film serais- j'ai pas kiffé, Tu j'ai serais dormi, prêt à j'ai même mourir pas pour fini. une opinion sur un film. Non parce mais que je dirais, Batman- je l'ai pas fini, je vais même pas te mentir, genre j'ai du mal à dire que je l'aime pas parce que j'ai pas réussi à le terminer et c'est aussi un Oh, signe de. Je me Mais je désolidarise. te dis, je me suis évidemment. endormie, j'ai Mais- essayé 3 fois. 3 fois. 3 fois, c'est beaucoup. Moi 3 fois, Notre ça veut dire que liberté de- Ouais, faut dire, c'est beaucoup. Liberté de penser. Tu es la meilleure d'entre nous, en tout cas, Lox. Les meilleurs d'entre nous, c'est peut-être Sega, en tout cas, par rapport à leur bilan financier. Enfin, à révéler, vous savez, c'est un peu, eh bien, les bilans financiers à répétition ces derniers temps. On a un peu plus d'informations quant à la santé, en tout cas, de Sega, qui se porte d'ailleurs plutôt bien. Une 60aine de jeux Sonic à son actif, voilà, aux côtés de toute la licence Sonic, fait du jeu la licence principale de Sega, voit tout business confondu. Donc entre les jeux mobiles, les produits dérivés, les films, Sonic est aujourd'hui la licence la plus lucrative de Sega. Je rappelle que Sonic Frontier arrive le jour de sortie de God of War Ragnarok. Le lendemain. Évidemment, Le lendemain, Hein ouais. Le lendemain. le lendemain. Ou la veille. De toute façon, on va évidemment tous jouer à Sonic et pas à God of War, parce qu'on Non. a déjà fait le 1. On va vivre un nouveau jeu Sonic avec une nouvelle série d'ailleurs qui devrait arriver d'ici là. Bah, c'est l'occasion pour Sega de rappeler un tout petit peu ces petits chiffres et ces licences qui fonctionnent. Et si on peut regarder le tout venant via ce petit graphique que nous a magnifiquement sorti JV, on se rend compte que parmi les licences qui rapportent bien, bah, leur partenariat avec Warhammer est quand même très bon. Je rappelle qu'ils éditent les Warhammer 40 000. Football Manager fait aussi partie des licences qui leur rapportent beaucoup. On notera que leur absorption d'Atlus et la bonne santé de Persona, lui-même, plutôt très bien. Mais de point de vue de leur licence à eux, licence numéro 1, c'est Sonic. Et alors là, ça étonnera peut-être tout le monde dans les chaumières, mais la licence numéro 2, c'est Puyo. Puyo, Ah Puyo, ouais bah Ouais. ouais. Ça, c'est fou, ça. Exactement, Puyo, le Beau. puzzle game, Mais pardon. dérivé en jeu d'arcade, Mm. en pachinko, en jeu mobile, Ouais. free-to-play, en jeu multijoueur sur différentes plateformes, que ce soit Puyo Tetris, que ce soit Puyo Pop, que ce soit Puyo. Voilà, donc le jeu fonctionne toujours aussi bien. C'est aussi leur seul jeu e-sport, il me semble. Il y a Oui. Virtua Fighter Ah dans, ouais, c'est vrai, dans- raison. dans l'idée, mais la licence, ils n'en font plus un. Et notez des choses intéressantes. Aladdin. Oui, attends, ce que j'allais dire, Virtual Aladdin. Fighter, il est ressorti en quoi là en Ouais, 2019 il est, 20? Non, 2020. Ouais, le dernier, c'est 2020. C'est ouais. 2020 La Tu as dernière vu mise ça à jour du 5. Mais il n'y a toujours pas de nouvel épisode de prévu. En tout cas, il arrive devant la licence Aladdin. Vous serez étonné d'apprendre que Aladdin C'est fait Sega. toujours partie des licences Sega depuis 1989. C'est un truc de fou. Il y a eu quel jeu Bah, Ouais, je sais Bah, même Aladdin pas. Mega Drive. Aladdin. Ouais, Bah, mais là- un seul. C'est pas une Ouais, franchise, il a vraiment, été pour parler. reporté dans des compilations, des Ah ouais, trucs d'accord. comme ça, porté sur mobile. C'est ce qu'il y avait sur Game Boy Voilà. aussi, c'était les mêmes épisodes portés ou pas Ouais. du tout? Ouais, si. Ouais, Je les sais versions plus, Game ça. Boy. Ouais, Non, ok. Game Boy, c'est Nintendo. C'est Nintendo. Mais tout ce qui du était coup, porté mais- sur Master System, sur Game Ok. Gear. Voilà, c'est Ok, comme ça. ok. Et derrière, bien loin derrière, on trouvera des licences comme Phantasy Star, qui vraiment meurt un peu dans l'oubli. D'ailleurs, il me semble que Phantasy Star Online est en grosse difficulté actuellement. Ouais. Et voilà ce qu'on peut, on peut apprendre. Donc, intéressant de voir en tout cas ce qu'ils rapportent, les produits qu'ils rapportent. Et en tout cas, Yakuza qui semble être un Yakuza, peu leur fer de lance Ouais, Ouais, bah oui. grave. se vend beaucoup en tant que jeu vidéo, mais comme il ne fonctionne qu'en tant que jeu, comme licence, c'est pas non plus ce qui rapporte le plus aujourd'hui à Sega. Je rappelle les Yakuza qui s'appelleront Like a Dragon à partir du prochain épisode chez nous. Max, à partir de tout ça, est-ce que ça t'étonne un peu cette santé déjà de Sega qui se porte plutôt bien en faisant fonctionner ses licences et le fait que Sonic soit vraiment la licence numéro 1 chez eux? Ouais, je suis un peu étonné en vrai, parce que j'ai l'impression que même malgré le statut mythique du personnage et de ce qu'il a apporté aux jeux vidéo, évidemment, il y a bien longtemps, j'ai l'impression que ça fait un bon moment qu'ils font plus de très bons jeux vidéo, non?
Vraiment. Et Sonic Frontiers, même s'il a des ambitions de révolutionner la saga et tout, j'ai pas l'impression qu'ils vont dans la bonne direction non plus. Et j'ai l'impression que ça fait pas mal de temps qu'en fait la saga elle pompe pas de bons jeux, mais que ça continue de cartonner pour une raison qui m'échappe un peu. Comme les films en fait. Ah bon? Non, j'ai l'impression. Ok. Mais je ne suis pas joueur de Sonic. Donc j'ai l'impression que toutes les tentatives de jeux Sonic en 3D et tout, ça n'a jamais réussi à vraiment performer. C'est des bons jeux ou pas? Bon, ça dépend Les jeux- lesquels. Ouais, franchement, Ah, ça dépend ça lesquels. dépend lesquels. Il y en a qui Lesquels sont ultra fans. hein. Sonic Heroes, je trouve que c'était l'un des derniers bons jeux Sonic 3D. Sonic Bien Heroes, aimé, Ça Heroes. sorti quand ça 2004. Moi, Génération est J'ai sorti plus après. les dates, mais ouais. Voilà. Ouais, C'est ce voilà. que J'ai bien aimé Génération aussi. Génération, ça va, ouais. Donc non, mais en vrai, après, je comprends qu'ils continuent à entretenir le truc. Il y a eu C'est des ça, souvent. bons, il y en a eu des bons. Ah oui, bien sûr. Donc quand Il même. y en a les des bien. Les films Ça ont a traversé le super, temps, les films ont franchement. super bien marché aussi, hein, je rappelle. Et les films Ouais. ont cartonné. Et alors, j'ai pas vu le 2, il paraît qu'il est cool en tant que family movie, quoi, tu vois. Mais le 1, moi, j'ai trouvé que c'était ignoble. Franchement, j'ai pas trouvé ça bon du tout. C'est pas un bon film, mais non, c'est pas un bon film. Mais Non, ça nul. se laisse regarder et c'est pas une C'est- purge. C'est con quand même. Hein. Oui, Mais, c'est très con, ouais. C'est mais vraiment, ouais, mais ça c'est pour les cartonne, gosses. quoi. ouais. Non, je préfère plutôt encourager une série comme Yakuza qui tente des trucs et qui a pas peur de se renouveler parce que les mecs ils ont C'est quand vrai. même, c'est quand même parti du beat'em all au RPG en tour par tour avec carrément un changement de nom, avec un spin-off. Hein. On n'oublie pas Judgment aussi, mais qui s'est bien vendu et qui a eu plusieurs épisodes. Non, ça c'est un truc que j'admire pas mal. Yakuza, Ouais. c'est cool. Mmh. C'est vraiment cool. C'est vrai. Oui, on parle des jeux qui éditent et ouais, Total War, non, il était, il me semble, dans le graphique. Alors, je sais Il était pas si- Total War il dedans, était Total War justement dans ce graphique. Justement, toi, TPK, quelle licence de chez Sega tu as le plus d'affinité et auquel tu joues le plus d'après toi aujourd'hui? Bah, en fait, il n'y a pas vraiment de licence à proprement parler. Moi, je sais qu'il y a des projets édités par Sega qui, moi, personnellement, me parlent énormément. Par exemple, Sega, ils détiennent la licence Alien en jeu vidéo. hein, C'est et vrai. C'est vrai, que- c'est eux qui Eh l'ont. oui, et Alien Isolation en 2016, c'est Il a un bien- banger ouais. interstellaire après l'ignoble Colonial Marines sorti en 2013, édité par Sega aussi. Mm. En fait, Sega, c'est ça qui est cool, c'est que c'est un éditeur méga solide. Alors vraiment, ils ont plein de projets où tu es en mode excellent, tu vois. Alors autant ils savent plus faire de jeux vidéo vraiment, c'est vrai, parce Yakuza. que Yakuza. alors, mais Yakuza, Yakuza, mais on vient d'en parler, tu vois. Je ouais. vais pas rajouter plus que ce que vous avez dit parce que tu vois, genre littéralement Sonic. Bon, moi j'ai la réponse. Hein, pourquoi est-ce que Sonic c'est encore parce que la fanbase Tu crois pas en Sonic, frontières? je crois, j'ai du Non. mal à y croire. En fait, je trouve que Solar Ash est un meilleur Sonic Frontiers que Sonic Frontiers. Ce qui, voilà, on verra une fois le jeu sorti, mais pour l'instant, point ouais. d'interrogation. Mais tu vois, genre la fanbase Sonic, les frères, vous n'avez pas idée à quel point ces gens sont dangereux. Ils sont extrêmement dangereux. Un jeu Sonic sort, c'est le meilleur jeu de la Terre. Et tu dis, mais mon gars, Ouais. il est rincé ton jeu. Ils disent, chut. Tu as tort. Voilà, et je suis en mode bon, moi les fans de Sonic, je les côtoie dans la communauté Smash Bros. Ils jouent Sonic, ils ne jouent que Sonic et ils viennent en tournoi déguisés en Sonic. Je ne raconte pas de bêtises. Le fan hardcore, tous les jeux Sonic, il y a joué, c'est du pur génie. Et je suis en mode bon, Sonic Frontiers là, ils ont allumé 3 milliards de chandelles au sol, comme ça, en priant en communion en attendant la sortie du jeu. Ils t'ont dit, hein, ils t'ont regardé droit dans les yeux et t'ont dit God of War, on va l'enfourner. Oh. Tu vois ce que je veux dire? Ils sortent en face, ils s'en battent les couilles. Moi, je dis, Un jeu multi-support. Un jeu Il a des multi-support. chances de mieux se vendre. bien sûr, mais ils sont là pour foutre à mal l'industrie du jeu vidéo. Ils n'en ont rien à foutre du jeu vidéo. Ils veulent que Sonic gagne à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, la fanbase de Sonic, c'est Sony ou grâce à eux que Sonic, ça quelque fonctionne. part. On verra. C'est grâce à eux que ça fonctionne, et aussi grâce au fait que Sega est un éditeur de génie. Moi, je le dis, je le redis. Tu vois, parle de Warhammer, par exemple. Ouais, Warhammer, enfin, tous les projets Warhammer sont plus ou moins très très bons tous, tu vois. Genre le nombre de projets qui arrivent là où tous les fans de Warhammer sont, comment dire, en train de jubiler d'avance. Vraiment, enfin, c'est un truc de Donc fou. on récapitule, TPK, tu soutiens la thèse comme quoi Sega vit grâce à des fans aveugles de Sonic Ouais. qui ne savent pas reconnaître ce qu'est un bon jeu. On est Alors moi d'accord. je ne veux pas de problème avec les fans de Sonic parce que évidemment ils vont commencer à courir en rond en bas de chez moi en attendant d'atteindre les 120 km/h. Donc je n'ai pas envie d'avoir de problème avec eux, mais je dirais quand même que Sega peut se targuer d'avoir une fanbase exceptionnellement engagée. Et n'est-ce pas le but d'une mascotte à terme?
d'avoir une fanbase engagée. Il n'y a pas de remise en question comme dans la communauté Pokémon, on critique ouvertement les jeux qui sortent. Mais on les La achète. communauté Pokémon, je dirais que c'est une communauté un petit peu avec le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que si tu fais partie de la communauté Pokémon, tu as le droit de conspuer les jeux et de les acheter, mais si tu n'en fais pas partie, tu n'as pas le droit de dire que c'est de la merde, alors vrai. que tu as les mêmes arguments. Il faut y jouer au jeu d'abord. Lox, toi Sonic te parle encore comme licence? Oh non. Ouais, ok. En vrai- Ok, Non, non, mais en vrai, je vais dire, et pourtant, ça a été mon premier jeu sur console, de ma vraie console qui m'a vraiment moi appartenu. aussi, hein. C'est pas le premier jeu que j'ai fait sur console en réalité. Mais c'est vraiment la première fois où j'avais une cartouche qui était vraiment la mienne. Elle était chez moi, chez mes parents, où on me disait pas non, les consoles, c'est pas pour les filles. Voilà, là j'avais. Et honnêtement, non. Enfin voilà, je me suis. Ouais, bah, une autre époque. Ken. C'était toléré par les parents. Je vous aime quand même. Non, mais j'avais un PC, je vais pas me plaindre. Mais encore une fois, non. Mais oui, mais je me mangeais quand même ça à côté. Pourtant, j'ai passé des super bons moments. Même ma sœur et tout, on y jouait tous. Vraiment, on y a joué. J'ai passé des super bons moments dessus. Mais quelques années plus tard, honnêtement, non, j'en ai plus grand-chose à faire. Peut-être que je le testerai, mais tu vois, je vais pas te mentir, ce Sonic Frontier, j'ai pas été, comment dire, matrixée par le marketing, nous vendant le premier open world de Sonic, tout ça. C'en est pas un, on rappelle. Hein. Oui, c'en est Comment pas ça, un. c'était pas un Ah bon Je crois que c'était un monde C'est ouvert. pas un vraiment open world. premier degré Non, Ouais. Alors non, c'en est pas un. c'est pas du tout ça, le boss Comme de tu peux le Sonic. voir ici, il a il rappelé. est complètement à la En fait, c'est des grandes l'horizontale, zones. C'est juste des grandes zones. Comme Tu tu vois, veux. t'as une grande zone, une deuxième grande zone, une troisième grande zone. Ce sont des zones, voilà, avec pas mal d'expansions pour pouvoir se balader, mais D'accord. il s'agit pas du tout d'un monde ouvert. Ok. Donc là où effectivement le marketing peut être fâcheux, puisque si tout le monde s'attendait à avoir un open world et donc se confronter à la réalité de Sonic Frontier, qui n'est pas un open world, évidemment ça peut être problématique. Je suis pas ultra inspirée par l'univers de Sonic, tu vois, quand je vois ça là actuellement, j'ai beaucoup de jeux à faire dans mon catalogue et je le mets pas du Ça tout clip un en peu, haut de ma liste. Commencez pas. Mais je lui souhaite tout le succès qu'il Tout le mérite. bonheur Et du j'espère monde. que tous les fans de Sonic vont se régaler à balle là-dessus. Vraiment, je leur souhaite que ça. C'est juste que moi, je ne suis pas du tout aficionado des hérissons. Problème, Et toi ne t'en fais pas. Moi, j'ai hâte de tester ce Sonic Frontier. De ce que je vois, je sens que ça va pas être un grand jeu, mais il y a moyen que ça m'amuse quand même un peu d'ici la sortie de Pokémon. On va enchaîner avec le dernier sujet car le temps passe. Et beaucoup de choses vont changer. Vous savez, qui aurait pu imaginer qu'Elon Musk rachète Twitter? Faut-il payer sa certification Twitter depuis le rachat de Twitter? Il y a un mois, il y a moins d'une semaine, pardon, Elon Musk, bouscule le petit oiseau, pas le vôtre, je vous rassure, mais celui de la toile, hein, l'a licencié évidemment certaines personnes, jugées peut-être un peu problématiques suite à son rachat, et vient de décider ses prochaines mises en place pour le réseau. Hein. Sa prochaine action est de s'attaquer à Twitter Blue. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est Twitter Blue, c'est une offre payante pour Twitter. Voilà, un abonnement facultatif de 5$ par mois qui verrouille des fonctionnalités supplémentaires. Voilà. Qui est pas dispo, c'est pas dispo en France et je sais pas trop à quoi servent les fonctionnalités. On avait eu déjà ce débat ici sur le. Vous avez sur montré, c'était. Ouais, pour nous, on dit on s'en fout quoi. Pour le commun des mortels, on s'en fout. C'est un peu plus pour les pros. C'était en France. Ouais, voilà, c'est le Twitter Pro, mais je croyais que c'était le cas en France aussi. Non, il n'est pas, D'accord, pas disponible en France. Hein. Le Un an truc, plus tard. c'est que les offres d'abonnement de Twitter pourraient exploser. Hein. Il pourrait devenir un abonnement plus cher, hein, d'ailleurs, Twitter Blue, et pourrait permettre la certification et la vérification des utilisateurs. L'information provient d'une source interne de Twitter qui a échangé avec le magazine The Verge. Twitter prévoirait ainsi de facturer entre 5 et $20 pour le nouvel abonnement Twitter Blue, permettant d'avoir accès à la certification. La certification Twitter deviendrait payante, les petits amis. Hein. Dans le cadre de ce nouvel abonnement, les utilisateurs vérifiés auront 90 jours pour s'abonner, pour garder leur certification
Alléluia. Alléluia. Cette information n'a pas été confirmée par Elon Musk. Néanmoins, on le rappelle, il a confirmé travailler sur des refontes de l'abonnement Blue. On voit très bien où ça veut aller. Vous savez, cette certification, à quoi elle sert ? Eh bien, comme vous voyez, John Krause ne l'a pas, mais Elon Musk la possède. C'est ce petit check juste à côté de votre pseudo qui est censé attester du fait que ce compte ait été vérifié comme étant le compte principal d'un utilisateur influent ou d'une source d'information twitteresque valide et valable. On vous cite souvent Jason Schreier, Nibel, etc. Souvent des comptes un peu certifiés, Panta de JVcom aussi, bien entendu. Tous ces comptes aussi certifiés comme source d'information fiable. Eh bien voilà, faut-il payer pour fiabiliser ? C'est la question que lance évidemment le milliardaire américain et que je vous retourne juste ici. TPK, 20 € par mois, petite certification Twitter, plus de pub peut-être, et l'assurance que la totalité de tes tweets de merde soient en homepage de Twitter à jamais. Trop bien. Est-ce que, Pas mal ça. que tu paierais pour voir le mot Steve tout le temps en haut des tweets de Twitter ? Non, C'est tentant quand même. c'est tentant, t'as envie de te faire certifier, mais après tout, alors déjà, je me permets de te reprendre, parce que tu dis que compte certifié, information valable, il y a quand même des sacrées merdes qui sont certifiées. Ils sont fait sur Twitter. bannir, certains, Oui, mais justement pas pour tous. avoir manqué Non, un mais je veux petit dire, peu de justesse. N'oublions pas qu'il y a aussi de sacrées merdes sur Twitter qui sont certifiées, des étrons humains qui se baladent un peu partout et qui balancent un peu leur Il est merde. vrai, c'est vrai. C'est vrai que ta phrase, elle aurait pu se couper vachement tôt. Eh Il y a ouais. de sacrées merdes sur Twitter, point. Et des gens avec des comptes certifiés. Ça marchait aussi, hein. Il y en a avec les comptes certifiés. Le compte certifié n'est pas gage, évidemment, de qualité humaine. Non, voilà, ce n'est pas gage de qualité d'information, loin de là. Alors, cela dit, c'est intéressant, parce qu'avant la certification, on va dire sur pas mal de réseaux sociaux, la certification, c'était soit tu atteignais un certain palier d'abonnés, de vues, C'est ça. soit sur Instagram, alors je ne sais plus quelle était la démarche à suivre sur Instagram, mais c'est une démarche assez précise. C'est chiant. Ouais. Aussi, c'est assez chiant. Et sur Twitter, il fallait connaître quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui, pourquoi pas, était la sœur de quelqu'un pour avoir la certif. Bon, c'était pas vraiment encore le plus simple à faire et très honnêtement, la certification, on peut s'en passer. Néanmoins, moi, ce que j'apprécie avec le move d'Elon Musk, c'est de littéralement foutre en l'air Twitter. Parce que je trouve que Twitter, c'est le pire réseau social, mais pas en termes d'ambiance, etc. Parce que ça, c'est effectivement ce qu'on va faire ressortir quasi systématiquement, c'est que Twitter, tu ouvres la page Twitter, 30 secondes, t'as déjà plus envie de passer le reste de ta journée. On va dire ça de facto. certes. Tu dis que c'est le pire peut-être ergonomiquement, structurellement. Alors, voilà, tu parles de choses plus fondamentales. Exactement. Je trouve que c'est un très mauvais réseau social en bien des manières, en termes déjà algorithmiques, en termes de ce que tu peux embarquer. Aujourd'hui, on sait que le réseau social brille par l'accès à la vidéo, le multimédia. Twitter est probablement le pire élève dans la discipline. La vidéo, c'est horrible. La vidéo, c'est absolument horrible. Et puis, globalement, on va dire que c'est archaïque. Tu vois, le côté tendance sur la droite, moi, je déteste les tendances. Tout le monde déteste les tendances et je pense qu'on est capable de le dire. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Et puis, globalement, le fait que ces tweets-là, tu aies très peu de choses à faire, en fait, avec ce tweet. Tu vois, le fait de programmer, ne serait-ce que sur mobile, ce n'est pas possible. Bon, eh bien, Elon Musk, il arrive avec ce côté certification, mais en fait, c'est un message envoyé aux tweetos et aux utilisateurs. Tout va péter dans ce réseau social c'est ça. à court terme. Et si je ne suis pas coutumier de cette certification payante, je suis coutumier des travaux de fond qui est en train d'entamer Elon Musk. Très bien, d'accord. En tout cas, l'idée de mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est là-dessus, tu vois, le bienfait de la certification. Max, tu es certifié ou pas ? Je ne suis pas certifié et en fait, je pense que le progrès, il est là en fait, parce que actuellement, il y a quand même, tu sais, c'est assez connu que Twitter galère à donner la certification aux gens qui le méritent, qui sont déjà connus et pour des raisons obscures, t'as beau faire plein de démarches, tu te prends des refus. Et on en connaît plein de gens qui sont dans ce cas-là, quoi. Et je pense que il faut pas la payer, non, non quoi, mais Là, surtout. c'est un pay to Ouais, c'est ça. win. Ouais, c'est ça. Pay to je sais pas quoi, mais. Ouais. Je sais pas quoi. Pay to je sais pas quoi.
Mais non, non. Est-ce que du coup, Pay to have, c'est Pay- tout. on est Pay to d'accord. pour. Enfin, moi, je vois un problème. Pour. Je vois un problème direct. Si tu payes et que tu as la certification, bon, aujourd'hui, t'en as qui sont certifiés, Ouais, sont ouais. des fiefés Oui. connards, tu vois. Même en étant certifié, TPK l'a Juste- justement remarqué. Il y a 5 Twitter s'est très secondes, bien Ken illustré ne ce savait week-end avec plus ça. s'il était certifié Moi, je ou ne pas. savais pas. Voilà. Je lui ai dit, Évidemment. oui, Ken, tu es certifié. Mais Il a dû Comme tu vérifier. payes pour avoir la certification, Ouais. est-ce qu'aussi bah, tu serais un peu moins exempt de représailles, puisque tu as quand même mis la main à la pâte pour obtenir cette Ah, c'est certification? Il y a un peu de risque là-dedans. Mais ouais, clairement, il y a quand même clairement du risque. Non, non, je suis assez partagé. Et je me pose surtout une question, c'est est-ce que n'importe qui paye peut avoir l'assertif? Du coup, ça n'a plus aucune valeur, en fait. Parce que Madame Michu Ah si, peut 20 avoir euros une par certif. mois. Non, mais il doit y avoir quand même une Pour le coup. Ouais. Non, mais il faut qu'il y ait quand même une vérification, il faut qu'il y ait un check. Que tu payes et que tu puisses demander l'assertif, c'est peut-être ça plutôt, non? T'as le droit de demander l'assertif, enfin, tu l'as pas automatiquement, sinon tout est biaisé. Moi, je comprends que tu payes, tu l'as. Moi, je Ah ouais? comprends, tu payes Mais dans là. ce cas-là, ça n'a plus aucun sens. Le Moi, je truc comprends, tu perd sa payes valeur. là. Ça perd sa Bah, valeur, dans ce cas, totalement. Après, tout le monde peut être vérifié. Enfin, c'est le principe Non, alors Ouais, il y a un- de normalement, vérifier. fallait être mentionné, je crois, dans des articles. Un mec Non, comme ça. enfin, ouais, pour lancer un process, oui, mais je veux dire, dans la démarche même de se faire certifier, au final, c'est juste une façon de dire c'est moi derrière le compte. C'est ce que je veux dire, c'est ça la certification. Il y a- Ça ne veut pas dire que tes informations sont correctes ou Non, que tu c'est officies dans le bien-être de l'humanité. Non, c'est juste la personne qui est derrière le compte, c'est C'est la vraiment vraie elle. personne. C'est la vraie personne. Mais Et Ouais, non. est-ce Le- que c'est Le pas truc, ça. c'est que 99% des utilisateurs Eh oui. Twitter non certifiés sont les vraies personnes derrière leur compte. alors oui, mais ça rajouterait peut-être une valeur psychologique sur Même le si fait, c'est des PP manga. même si c'est des PP C'est des manga, vrais PP manga ou derrière. des ligues des champions, des PP LDC. Moi, ce que je dis, c'est que peut-être que ça dissuaderait. Alors, je ne maîtrise pas le sujet, mais peut-être que ça dissuaderait un petit peu plus la personne certifiée de dire n'importe quoi. Oh, N'est-ce pas un pas en avant vers le tourne 2 fois ta langue avant de parler? je n'y crois pas. Je n'y crois Je pas pose la question. du tout, mais une question posée. En tout cas, on a des idées un peu plus révolutionnaires ici du côté de... Je sais pas en quoi t'es cosplayé. Et on va dire, on n'y croit pas Allez, du prochain. tout ici du côté de notre clown Max, qui est loin d'être un clown dans la vraie vie. Je d'ailleurs. déteste le clown. En effet, Lox va statuer pour ou contre ce paiement de la certification juge Lox. Et- Burger. Ouais, non, mais ça, c'est le poids de la vérité. C'est C'est la justesse, c'est là. Ouais. Clairement contre, mais non, mais bien sûr que non, mais bien sûr que non. D'ailleurs, Twitter est cassé ou quoi? Maintenant? Non, mais en fait, non, mais je vous dis ça depuis ce matin, parce que là, franchement, ça y est, il a racheté Twitter, ça ne marche plus, c'est la galère. Moi, avant, je l'utilisais ça comme un marche très outil bien, de hein. travail. Ah oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que j'ai plusieurs pages, plusieurs médias que je suis où j'ai activé la petite cloche, tu vois. C'est un petit peu comme sur YouTube. Quand il se passe quelque chose, je suis alertée. Hein. Il n'y avait plus rien. Ah bon? Je n'ai plus rien. Ah d'accord. Je n'ai plus aucune activation. Là, tu vois, regarde, je vais sur mon onglet clochette. Normalement, ici, j'ai pas la Clochette. tête des gens. L'onglet Ouais, c'est une cloche, L'onglet quoi. clochette. Une cloche. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et Peut-être. regarde, que quand je vais sur la cloche, il n'y a plus rien. Normalement, j'ai juste une ligne avec tous mes petits médias en petite bulle. Et quand je clique dessus, tu sais, t'as tout qui s'affiche. Comme ça, j'ai une TL qui est dédiée à ça. Ah, Genre dédiée à. C'est pas que je m'en fous de votre vie, mais un peu si. Et du coup, je bosse. Et voilà. Et là, je ne l'ai plus. Elle est introuvable. Ça ne fonctionne plus. ouais, et je suis non, en train de dire. il est sur c'est le parce Twitter. que j'ai Peut-être pas que payé certains navigateurs, peut-être. C'est ça Je C'est parce pense que j'ai pas. pas payé Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, non, qu'on sur ira l'application jusqu'à faire de l'obsolescence programmée pour les non-abonnés à Twitter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Twitter est une machine qui a du mal à rapporter de l'argent. Ah bah Elon, no shit. Elon Musk, on rappelle tout à fait, c'est pas Tony Stark. Hein. C'est avant tout un vendeur de Tony tapis. Et peut-être réussira-t-il à faire générer à Quoique- Twitter de l'argent. J'ai vu qu'il y avait les nouvelles options, les nouveaux programmes de monétisation des tweets qui a priori étaient en bêta et en test et déploiement. Et a priori, c'est pas trop mal de ce que j'ai compris. Indexé sur les impressions, indexé sur des valeurs qu'on connaît, les KPI classiques des RS. Mais s'il y a effectivement une manière supplémentaire de monétiser sur Twitter, savoir quand même que Twitter, tu le dis, a du mal à monétiser, mais précisément parce que où est-ce que tu fous la pub? Tu la mets où? Bah, t'inquiète pas, on la voit. Hein. On la voit, d'accord, Quand mais tu est-ce qu'il n'y a pas scrolles. moyen de la mettre encore un petit peu plus?
Ah oui, Oh, bah si. on bien moyen. En tout cas. Un poste sur deux, hein, tranquille. Moi, je dis juste qu'il faut monétiser tous ces gens qui te rapportent. Et globalement, Elon Musk, il est sûr d'une chose, c'est que si sa plateforme devient un nid à caca encore plus impressionnant qu'aujourd'hui, les gens vont s'en aller. Et si les gens vont s'en aller, ça fera moins Alors, d'utilisateurs. parce que les gens s'en Je doute de la possibilité de Twitter d'être encore pire qu'il ne l'est. Oh, tu es bien, mais alors bien naïf, mon cher Ken Attends, Bogard. t'as oublié une règle d'or, Ken. Ouais. La connerie n'a jamais de limite. On peut toujours aller plus loin dans la bêtise et la connerie. Il n'y a pas de limite, d'accord? Il y a- C'est comme le bout de l'univers de la galaxie. Tu peux Il gratter, y a il y deux aura pas. choses qui sont infinies dans ce monde, la bêtise humaine Le monde. et l'univers. Mais pour l'univers, j'ai encore un doute. Ouais. Albert Einstein. Et sur cette révélation, nous allons nous quitter avec la première chronique. On va parler un peu de C'est films moi, ça. d'Halloween. C'est parti. Qui a envie de crever? Allez, rigolons un peu dans nos vies. Allez, un peu de bonne humeur. Ouais. Un peu de bonne humeur, bien entendu, avec des films d'horreur Oui. qui font rire. Oh, des films d'horreur qui font rire. Alors, Ah, qu'il faut rire. on m'a demandé de sélectionner 5 films d'horreur que je pourrais vous conseiller. Alors pourquoi je pourrais vous conseiller? Parce que je suis un passionné de cinéma d'horreur et de jeux d'horreur. Voilà, j'ai fait d'ailleurs le DLC de Resident Evil Village hier sur mon stream. Ah. C'était très Ce bien. qui explique C'est bien. l'allure d'aujourd'hui. L'allure les prochaunes. Ouais. Absolument. C'est bien ou pas? C'était bien, ouais, en vrai. C'est ok, non? C'est ok, c'est un peu Ouais. feignant Ouh. sur certains aspects, Ah ouais. mais Ouais, ouais. ça va. Il y a des bonnes idées. Ça va. C'est 3 heures marrantes. Voilà, 3 heures. 3 heures. C'est tout? 3 heures. Enfin, moi, Ok. après, je vais vite. 3 ans 3 ans. C'est la trois moitié de la heures, 3 campagne de ans. Call of, ça va. C'est même 80% de la campagne de Call of, donc Oh, a les priori. balles. Ah, mais vaut mieux 4 heures bien. Attends, vaut mieux que ça soit court et bien fait que Oui. long et chiant. Oui. Ouais. Les Ah, goûts et bon. les couleurs. J'ai rien à redire. Je n'ai rien à redire, moi non plus. On en fait des choses en 3 heures, même 2 fois. Et d'ailleurs, on va pouvoir regarder peut-être 2 films d'horreur, puisque une durée d'1h30 chacun, on est à 3 heures. Pour mes 5 films, je vous ai en fait un côté graduel. C'est-à-dire, on va partir du celui qui fait le moins peur à celui qui fait le plus peur. Oh là. Comme ça, vous pourrez réécouter cette chronique. Et quand vous serez avec votre compagnon de vie, vos amis, votre famille, ou même tout seul, puisque le film d'horreur se consomme tout seul, moi je le fais, et non, je ne suis pas bizarre, eh bien vous pourrez vous repasser cette chronique en mode, attends, qu'est-ce qu'il disait TPK sur le moyennement Il est peur, le bizarre, pas lui, peur, quand même, etc. hein. Bien. Ah, le premier est un bon film. Alors, le premier est un excellent film. On va commencer par un film de 1979, réalisé par Ridley Scott. Pourquoi c'est vieux? Vieux, hein. Ça se regarde Ouais, plus c'est aujourd'hui. très, des très films. Il y a vieux. quelque chose Oh. comme film, je crois. Oh ouais, c'est un film qui a donné naissance à une série absolument mythique que j'adore, que j'aime d'amour, qui s'appelle évidemment Alien. Je commence par celui-ci parce que je l'ai mis dans le moins peur parce que ça a un petit peu vieilli quand même, voilà. Alien, le 8e passager réalisé par un mec qui faisait de la pub avant, voilà, Ridley Scott, à qui on file le projet. À la base, c'est un projet qui devait s'appeler totalement autrement. Oui. On lui file le bordel et on fait surtout appel à un artiste peintre suisse qui s'appelle H.R. Giger, désormais défunt, à qui on doit des visuels très forts et surtout au design du xénomorphe. Oui. Donc avant ce film, l'univers d'Alien n'existait pas. Alors, il existait c'était un projet où on voulait faire un film d'horreur dans le côté science-fiction. Il n'y avait pas Euh. de livre, de bande dessinée. Pas véritablement, puisque en fait, ce qui a donné l'impulsion au projet Alien, c'est surtout H.R. Giger D'accord. sur son crayon qui a pu donner l'âme, en fait, l'âme UA, et surtout l'âme au titre. Il sera vraiment parmi nous sera vraiment jusqu'à la parmi fin. Jusqu'à la fin de L'âme l'émission, UA, on a l'âme. vraiment. Véritablement, alors vous citez Scorn dans le chat, hein, vraiment, qui s'inspire de ça. On parle de quoi? On parle de 7 cosmonautes qui, en fait, conduisent une poubelle de l'espace, hein, C'est globalement, qui sont en train de rapatrier du minerai sur Terre. Paf! Signal de détresse sur une planète. Qu'est-ce qu'ils se disent? Bon, on va aller voir ce qui se passe. Tiens. C'est le code d'honneur. Code d'honneur. Ils y vont. Oh là là. Il y a des œufs partout. Si je me penchais pour regarder ce qui se passe, comme ça, hop, la suite, vous la connaissez, ou peut-être pas, mais il s'agirait de le regarder. C'est un film vraiment profondément marquant, puisque c'est un film qui, en dépit de sa, on va dire, côté technique, un peu daté, c'est vrai, mise plutôt sur des clairs-obscurs, sur du hors-champ, pour vous signifier la peur et ne pas vous la montrer. C'est ça la force du film, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez encore regarder le film en ayant un petit soupçon de frayeur, parce que tout est à imaginer hors champ, et c'est profondément fantastique. Ridley Scott signe un magistral film que je vous recommande même aujourd'hui parmi mes films préférés, la raison pour laquelle je vous l'ai mis en
première sélection. Alien, vite fait. Je suis d'accord avec toi, c'est rare. Et je pense que c'est un des rares films d'horreur, si on peut appeler ça comme ça, que je saurais recommander, car c'est un des rares que j'ai pu regarder de part en part, C'est vrai. en passant plutôt un bon moment et en saluant même le relatif génie de l'œuvre. Ouais, tout à fait, Sigourney Weaver hein, sur le rôle principal de Helen Ripley. Ma chère Lox, Un grand classique. très très grand classique. Bah ouais. Obligatoire de le voir. Si ce n'est pas déjà fait, c'est pas grave, il Je est jamais préfère trop le tard. 2 parce qu'à la fin, il brûle tout. Ah ouais. Le Moi, deux, j'aime c'est bien Terminator, hein. Alien le retour parce que c'est Stan Winston qui fait les effets, les décors et tout. Et Alien c'est 2, un ouais. génie exceptionnel. Ce qui est intéressant avec cette saga, c'est quand même. T'as eu, alors, j'exclus Prometheus, hein, mais qui est intéressant aussi, et que je pense que je préfère peut-être même encore. Mais bon, bref. C'est que t'as chaque film, Pas grave. un réalisateur différent, et t'as vraiment une vision de la franchise qui est différente Absolument. à chaque film. Et ça porte très bien la patte du réalisateur, tu vois. Ouais, Que tout ce à soit James Cameron qui change. Enfin, c'est un film d'action. Bon, Alien 2, hein. voilà, Alien 2. Fincher après. Après, c'était Jean-Pierre Jeunet. quand même. Enfin, je veux dire, c'est des films à chaque fois qui sont très différents les uns des autres et Absolument. qui essaient quelque chose. Donc c'est intéressant. Et il y a des films qui sont moins bons que d'autres. Mais et je pense que ce que j'aime le plus là-dedans, c'est vraiment ce mystère, ce lore qui a été apporté après avec Prometheus, parce que finalement, tu vois, tous les ingénieurs, le truc un peu mystique d'Alien qui est intéressant, qui est très très rapidement abordé dans Alien 1, que tu vois pas. Et je suis content qu'ils aient pu faire ce préquel. Alors on Ouais, en pense j'avoue. ce qu'on Ah veut, ouais. Pas le sujet. Hein. mais je Pardon. trouve ça vraiment cool, quoi. Et ouais, j'aimerais bien vous. L'or Ah. dans le 1, c'est 0. Hein. C'est vraiment. Le lore Oui, dans le 1, que c'est dalle. 0. Prétexte, hein, ouais. Mais Que dalle. dis-toi que le lore dans le 1, c'est 0. Et Ridley Scott s'est senti obligé avec Prometheus de répondre à une question que tout le monde, personne n'avait posée. C'est, mais d'où viennent les aliens? Ouais. On s'en fout, Ridley. Moi, je m'en fous pas. Et il chie Prometheus qui est... Bon bref, ça sera peut-être pour une autre. T'aimes pas Prometheus? Je conchis ce film de D'accord. tout mon être. Ok, très bien. De A à Z, Et- de Z à A, il n'y a C'est- rien qui va dans ce film de merde. Très très. Ah non, je suis. Ah, Et je préfère Alien Covenant, hein, pour te dire Sérieux à quel point je conchis là. Prometheus. Ok, Vraiment, ok. je. J'ai pas vu, je peux pas juger. Deuxième film. Deuxième film. Un film avec un budget de 15 000 $. Alors c'est devenu un mème et une légende, véritablement, tellement ce film a propulsé son réalisateur Oren Peli. Le film sort en 2007 et effraie toutes les salles obscures du monde entier. Vous voyez déjà de quel film je veux parler, puisqu'il s'agit de Paranormal Activity ou Activité paranormale en Tout à québécois. C'est voté. C'est un film absolument magistral et grandiose et je pèse mes mots. Alors, C'est une aujourd'hui- vidéo YouTube du Grand JD. le film, Exactement, franchement. c'est une séance d'urbex du Grand JD, à peine caché. Oh, 15 000, c'est cher payé. Voilà, aujourd'hui, on pourrait penser que ça a le budget d'une vidéo de la quart du 10e d'une vidéo du joueur du grenier, et C'est c'est vrai. vrai. Mais rendez-vous compte qu'à l'époque, ce film, en vérité, réalise l'irréalisable, Ouais. à savoir passer de 15 000 $ de budget pour en rapporter 194 millions. Rentable. Ce film dingue, est hein. un des plus Le rêve rentables américain. de l'histoire. Clairement. Caméra, putain. Et je pèse mes mots. D'ailleurs, le réalisateur Oren Peli est tellement salué que il aide à réaliser Insidious de James Wan, qui est quand même une grande référence du cinéma d'horreur. Voilà. Alors, le synopsis, quel est-il? Cette Katie et Mika, qui d'ailleurs s'appelle comme ça dans la vraie vie aussi, vous dire à quel point, on verra. Eh bien, ils emménagent dans une maison. Bon, la maison il se passe des trucs bizarres. Alors, Katie y croit, il se passe des trucs. Mika est un scientifique et cartésien, Ken Bogard en fait, est un Ken Bogard invétéré Moi, et j'y crois dit pas. arrête tes conneries, Katie, il se passe rien. Preuve, sinon rien. Preuve sinon rien. Alors, preuve sinon rien. On va poser une caméra dans la chambre à coucher et voir ce qui s'y passe. Et ce qui s'y passe, c'est porte qui bouge, ventilateur qui touche et bruit bizarre. Alors, si le film peut diviser par son aspect il se passe rien, Ouais. eh ben c'est justement dans ce il se passe rien en found footage qui rend le film absolument exceptionnel selon moi et que je vous recommande. Alors si je vous l'ai mis en 2 sur 5 sur l'échelle de la peur, c'est parce que quand même, il se passe pas grand-chose. Certains seront plus réceptifs que l'autre, puisque je vous rappelle que le cinéma d'horreur, c'est surtout une question de subjectivité. Les peurs ne sont pas rationnelles. D'accord que elles dans sont ce pas parfaites. film, tout le monde panique alors qu'à aucun moment, personne n'est en danger de mort de quoi que ce Si, soit. Alors, Si, 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 si. il y a Attends, quand même un Oh, si on danger t'a de touché, t'étais en mort. train de dormir, il y a des petites mains. Clou, clou, clou. Il y a quand même un danger de mort, surtout que le lore de Exactement. Paranormal Activity s'épaissit dans la suite de la Ah, série. d'accord. Voilà, puisqu'il est question de héritage familial, de héritier masculin, etc. Bref, je vous passe les détails.
et Paranormal Activity. Je recommande, vous avez regardé autour du le top du plateau? Juste, je vais reprendre la vanne parce que depuis tout à l'heure, je me retiens. On le rappelle, est une œuvre adaptée de la réalité et de la vraie vie de Marie Palot. C'est vrai. On a c'est- vraiment les clips c'est le sur biopic. Twitter Juste qui sa sont, vie. pour Au le coup, quotidien. beaucoup plus réalistes et font plus peur. C'est le biopic de Marie Palot, c'est vrai. Mon cher Max. Écoute, je salue en tout cas le concept, parce que c'est clair que ça fait parler de soi pour ça, le fait d'avoir quelque chose d'assez innovant, je pense, dans le milieu d'horreur, d'avoir juste des dashcams. Et je l'avais C'est- vu. C'est les Blair Witch qui étaient les premiers. Blair Witch, ouais, tout à Alors, fait. Blair Witch, Blair Witch, après Blair Witch Drake, qui a Project. Enfin, démocratisé l'un le des truc plus à fond. grands, l'un Ouais. des plus célèbres, Blair Witch Project. C'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, j'ai vu le dernier, alors je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Paranormal Activity, Sin, je sais pas quoi, un truc comme ça. Bref, Ouais. il est sorti il y a pas très longtemps. Ouais. Tu l'as vu? Kin, machin, là. Oui, voilà, un truc comme ça. Kin, et du coup, ils ont abandonné la formule, je pense, qui a été usée jusqu'à la moelle. Jusqu'à la moelle, oui. Pour faire un truc à la Blair Witch ou avec une caméra embarquée. Bon, mais c'est ouf de voir que la franchise persiste encore, quoi. Enfin, en même temps, normal quand tu vois la rentabilité. C'est- Mais je salue le concept, mais maintenant le concept est fait, passons à autre chose. Voilà. Next of Kin, tout à fait, merci beaucoup Next of Canout. Je n'ai pas encore vu ce film, mais je vais le regarder parce que je regarde tous les Paranormal C'est sympa, Activity. c'est Voilà, sympa, je c'est regarde tout. sympa. Ken, Paranormal Activity? Jamais vu. Jamais vu, pas Ouais, lu, ça- m'en fous. Mais j'ai regardé Embêtant. tout le grand JD. Et bien il a regardé tout le Oh. grand JD et toutes les vidéos du JDG. Aussi, ouais, Hein c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Même ces jeux qui m'ont marqué. Ces jeux qui m'ont marqué. Incroyable. Incroyable, Suikoden. On embrasse JDG. Prochain film, alors là, on part dans le côté un petit peu plus précis désormais, parce que là, on va quitter le domaine du grand public. On va parler d'un réalisateur que j'affectionne, probablement mon réalisateur de films d'horreur préféré, alors qu'il en a fait que 2. Ah oui D'ailleurs, ses deux prochains films lui sont consacrés, puisqu'on va parler de Midsommar ou Solstice d'été dans sa version québécoise. Ah, Solstice d'été. Midsommar, un film de Ari Aster que je recommande chaudement pour tout ce qui est film d'horreur. Alors, c'est ce qu'on appelle de l'horreur folk. En fait, ça appartient à un sous-genre du cinéma d'horreur qu'on appelle le folk horror. Bon, alors le synopsis, quel est-il en vérité? Ce sont des gamins qui s'en vont en Suède parce que chacun partage des traumas et on va dire des profonds regrets. Voilà, l'héroïne, malheureusement, sa sœur se suicide dans l'intro du film au monoxyde de carbone, emportant également les parents avec. Oh. Bref, tout va bien finalement, quelle belle vie. Alors ils se disent, si on allait dans une cérémonie, un festival en Suède, dans une communauté en autarcie totale, et vous le voyez, tout a l'air quand même correct. Voilà, on chante, on danse, on boit des trucs, c'est on fume des hippie, joints. quoi. C'est le rêve hippie suédois à la classique. Écoutez-moi bien, ce film est une fucking masterclass de thriller psychologique. Tout le film se passe de jour. Il n'y a quasiment pas de plan c'est de bien. nuit. C'est bien, mais ça te fait dire que qu'est-ce qui se passe avec ce film? Pourquoi tout est super éclairé? L'ISO est réglé à 6500 et je suis dans un inconfort absolu. C'est une fucking masterclass servie par une bande-son de Bobby Carlick. Notamment celui qui a bossé sur la série télé de Snowpiercer, pour vous dire tout. C'est absolument exceptionnel. C'est la puissance des visuels, en fait, qui fait le charme et la puissance de Midsommar, qui, en fait, dépeint le bordel grand guignolesque d'une, finalement, tradition païenne, puisqu'on est dans le plus pur païanisme qui est possible d'aller trouver. C'est absolument exceptionnel. Entre Ça le Amish, part dans tous les sens. Et c'est un film que je vous recommande chaudement. Attention, on est sur un film qui peut être psychologiquement très haletant. C'est assez costaud, mais je vous le recommande si toutefois vous ne l'avez pas vu et si vous avez envie de vous monter d'un cran. Voilà, Ari Aster, sorti en 2000. Mal à l'aise rien que du synopsis. Il est formidable. Tu l'as vu, Je Max? l'ai vu, mec, et j'ai pris une claque pendant tout le film. Et je suis un grand amateur de films d'horreur et j'ai vu quelque chose. Il y a quand même déjà un défi, le fait de faire un film d'épouvante d'horreur psychologique, Ouais. mais de plein jour. En comme tu l'as dit. Et le C'est ça film que- sort en été, Le film sort en été. au Et- cinéma. Et t'as quand même le jeu d'acteur aussi de pas mal de comédiens qu'il faut vraiment souligner parce Ah que ouais. t'as des scènes qui sont totalement mindfuck. Enfin, vraiment, rien que d'y penser, j'ai encore des frissons. Et ce souci du détail aussi, parce que tu sais, ils prennent des drogues et tout. Et il y a je sais pas comment dire, ils modifient légèrement l'image pour te laisser transparaître en fait la défonce de certains trucs. Tu sais pas ce que tu regardes en fait. Ouais. Et quand tu regardes dans un coin de l'écran, tu vois qu'il y a des trucs qui bougent et tout. C'est Et t'as ça. l'impression de les accompagner dans leur voyage
abominable. Ouais. Et c'est hyper fort. Et c'est très recherché visuellement, comme tu dis. C'est ultra recherché. Et le jeu d'acteur est vraiment merveilleux pour tous les personnages. Et vraiment, c'est un défi réussi, quoi. Réellement. Et tu vas parler du prochain film, je pense que celui-là est une giga tarte, mais je t'en prie. Le prochain Parle-nous-en. film fait encore plus peur. Il est La- traumatisant, mec. Gigatart Interstellaire, probablement mon film d'horreur préféré. C'est la Gigatart Interstellaire. C'est le premier film d'horreur, le premier long métrage d'horreur de Ari Aster qui s'appelle Hereditary ou Hereditaire en québécois. C'est absolument scandaleusement trop bien. J'ai vu dans le chat que vous aviez regardé ce film à la suite de ma recommandation et je vois que vous n'avez absolument pas regretté. Ça se mate tout ça d'ailleurs. Ça, je sais pas. Excellente question. Il y a des plateformes. C'est un peu plus gore, on me dit là dans le. Hérédité, alors oui. Oui. Alors là, par contre, Hérédité, âme sensible s'abstenir. On est sur un véritable film qui va jusqu'au bout du propos. Le bout du propos, c'est en gros la matriarche de la famille qui meurt. Voilà, cette dame-là. Donc la grand-maman qui meurt. Et en fait, sa fille, donc toute la famille retourne habiter dans la demeure familiale, finalement, pour un peu rendre honneur à tout cela. Le problème, c'est que le fils et la fille, la petite fille qui est d'ailleurs, mais qui a un rôle absolument scandaleusement exceptionnel et tenu de main de maître par cette actrice absolument fantastique, qui va donc vivre tout un tas de trucs très bizarres, dont un climax de début de film qui a marqué tout le monde. Voilà, on a tous des frissons là-dessus. Et derrière, ça part en couille totale de A à Z. L'histoire également de folk horror, puisque c'est vraiment, encore une fois, la thématique du paganisme qui est vraiment mis en avant par Ari Aster. Il adore le côté boisé, ancestral. Culte, voilà, culte un peu de rien du tout. Bref, c'est absolument incroyable ce film. Tout le monde joue trop bien. Tout le monde est d'une justesse absolue. Je ne comprends pas qu'on puisse faire une performance pareille. Et surtout, la bande son. La bande son, messieurs, dames. Colin Stetson, un jazzman américain à qui on a demandé de faire une BO de film et qui a probablement signé l'un des plus grands thèmes du cinéma d'horreur de tous les temps qui s'appelle Reborn. Un thème... tapez-le sur YouTube, vous allez voir ce que ça donne. Bref, c'est pour moi mon meilleur film d'horreur de tous les temps. Voilà, véritablement. Et c'est le 4 sur 5, tellement c'est flippant. D'ailleurs, fun fact, mais une étude britannique a en fait montré que ce film était le 4e film le plus terrifiant de tous les temps parce qu'ils ont donné des capteurs cardiaques voilà, à plein de gens. Ils ont fait regarder plein de films à plein de gens. Ils se sont rendus compte que c'était le 4e film sur les 50 qui ont été montrés. Le premier, il me semble que c'est Sinister. C'est Sinister le premier. Je sais pas si tu en parleras. J'en parle pas. T'en parles pas. Mais je le recommande chaudement, Sinister. Alors oui, parce que moi, en tout cas, mon préféré, je pense que c'est Sinister. Vraiment. Parce que Sinister, bordel, il est quel enfer. extrêmement Qu'est-ce que oppressant. vous regardez, vous Et êtes... pareil, une bande-son magistrale de Sinister qui est très puissante, très particulière. Et alors, bien sûr, on est sur le thème classique d'une maison hantée, clairement, tu vois. Mais pas une goutte de sang. Rien. Que dalle, rien du tout. C'est ultra psychologique et encore une fois, la bande-son, c'est quelque chose de très très perturbant, Sinister. Je pense que c'est un des films un peu sous-coté, que les gens ont un peu oublié et que je conseille vraiment de prendre le temps d'écouter la bande-son, de la musique, d'apprécier les images et le jeu d'ombre. Ils ont fait une suite qui n'était malheureusement pas à la hauteur du premier. Sinister 2. Puis voilà, Bagoul, il fait vraiment flipper. Baboule. Écoutez le dernier rapidement car nous sommes très en retard. Ah pardon, le dernier, c'est Pas de ta faute, c'est 6 films en un finalement, puisque c'est un rêve humide de nerd, vraiment ce que je vais vous donner. Alors ce film est probablement l'un des plus terrifiants que j'ai vu de ma vie véritablement, parce que c'est en fait plusieurs take sur ce qu'est le cinéma d'horreur. Ça s'appelle VHS. C'est une série qui est très prolifique désormais puisqu'elle en est à son 5e, je crois, opus. C'est un film donc divisé en 6. En gros, ce sont des gamins qui cambriolent une maison et qui trouvent en fait des cassettes par terre. Ils décident de mettre les cassettes. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce sont 6 histoires d'horreur véritablement différentes les unes aux autres, avec 6 réalisateurs différents. On a du David Bruckner que vous connaissez peut-être pour Le Rituel, qui est un excellent film d'horreur sorti sur Netflix que je vous recommande chaudement et qui est derrière le reboot de Hellraiser sur Hulu que je n'ai pas encore vu mais que je ne sais pas si je vais voir parce que laissez Hellraiser tranquille. Glenn McKay, Radio Silence Prod, Joe Swanberg, Ty West qui a bossé notamment sur L'Exorciste, la série, et Adam Wingard pour responsable de Blair Witch de 2016 et Death Note de 2017. Formidable. Mais VHS, je vous le recommande parce qu'avec des budgets littéralement grands comme ça, ils arrivent à te faire des histoires et surtout des effets spéciaux exceptionnels. Si vous voulez vous faire vraiment peur, je vous recommande chaudement VHS parce qu'il y en a pour tous les goûts en fait. C'est 1h30 de plein d'histoires différentes. Il y a du zombie, il y a de la possession, il y a du
slasher, il y a de tout. Bref, c'est le 5 sur 5 selon moi de l'horreur et surtout du fun, puisque le cinéma d'horreur, c'est certes fait pour faire peur, mais c'est surtout l'un des cinémas les plus fun, je trouve, qu'on puisse trouver aujourd'hui. Bref, c'était ma sélection, je vous la recommande et surtout je vous la redis. Alien, Paranormal Activity, Midsommar, Hérédité et donc VHS. Merci beaucoup TPK, vous avez de quoi vous faire une bonne séance horrifique durant votre Halloween. On va enchaîner tout de suite avec la Select et beaucoup d'actualités à débriefer encore, c'est parti. Alors avant le résumé des titres, on va commencer avec une petite breaking Non, news. ça fait après, je Tu fais l'as fait d'abord le après résumé, D'accord. comme ça je fais toutes les news. d'un coup, ça va Vas-y, être plus let's go, simple. petit résumé. Oui, alors déjà, on recommence avec un premier rappel des titres. Oui, vous le savez, aujourd'hui, si vous n'êtes pas arrivé à midi, bah, vous avez raté toute la première partie de l'émission. Ah, c'est dommage. Bon, je suis là quand même, ça va, je vais vous rappeler ce que vous avez manqué avec le départ d'Henri Calville, du rôle de Géralt de Rive. Ça y est, c'est officiel, vous ne le verrez plus dans la série pour la saison 4, tout du moins. C'est fait, il quitte la série. Vous pouvez pleurer, c'est pas grave, vous le retrouverez en Superman. On est parti après du côté de chez Sega qui a donné des nouvelles de ses résultats financiers. Et là, aucune surprise, devinez quoi ? Devine. Oui, je devine. Eh bien, la plus grande mascotte de Sega, c'est Sonic. C'est une non-nouvelle. Hérisson. Voilà, tout le monde était un petit peu au courant, mais ça fait quand même plaisir de le rappeler. Quoi qu'il en soit, des résultats plutôt positifs. Ça va dans le bon sens du côté de chez Sega, qui, on le rappelle, a beaucoup de projets, avec Sonic Frontier, qui sortira le 8 novembre prochain. On est juste à la porte, c'est dans une semaine quasiment. On a enchaîné après ça avec une triste actualité, quelque chose qui nous fait crier, on n'est pas content. Oh, Twitter, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui arrive, Mais Twitter ? qu'est-ce qui t'arrive, Twitter ? Puisque oui, ça y est, vous vouliez être certifié ? Eh bien, j'espère que vous avez de la monnaie, puisque vous allez pouvoir payer tout simplement votre certification dorénavant sur Twitter. Alors non, vous n'allez pas acheter vos abonnés si ce n'est pas déjà fait. Oh là là, qu'est-ce que vous faites ? On va peut-être vous bannir votre compte. Attention ! Non, en tout cas, on est revenu principalement. Franchement, je serais pas surprise. En tout cas, beaucoup de mouvements sur Twitter, et c'est ce qui m'emmène là tout de suite à la Select et à cette première breaking news. Vous allez voir, c'est tout directement lié à Twitter, puisque oui, on parlait du fait que il pouvait se passer énormément de choses sur Twitter, beaucoup de mouvements. Peut-être que certains vont abandonner le navire, et peut-être les profils que vous attendiez le moins, on les a mentionnés il y a moins d'une demi-heure que ça. Je vous le rappelle, on a parlé de Nibel, on a parlé d'Daniel Hamad, il me semble, et de Jason Schreier. Eh bien, ça y est, breaking news, Nibel vient de nous lâcher un tweet il y a 10 minutes, disant justement, écoutez, après quelques introspections, j'ai pris la décision de me focus, de me concentrer uniquement mon temps et mon énergie à quelque chose d'autre, et donc je bouge de Twitter. Ça marque définitivement la fin de ma couverture sur toutes les actualités concernant l'univers et l'industrie du jeu vidéo. Voilà, ma participation active de cette plateforme ne se fera plus, donc j'estime qu'on devrait le retrouver ailleurs, mais c'est une énorme perte, et j'ai l'impression que c'est qu'une première parmi de nombreuses qui pourraient en découler par la suite. C'est un beau pléonasme que je vous offre. Je suis un peu choquée. Je suis un peu en mode dur. Que Nibel, @Nibelion, était une source d'informations jeux vidéo plutôt Insider, comme on les fiable, appelle. Un insider, exactement, qui passait énormément d'infos que nous avions l'habitude de reprendre, mais que l'ensemble des sites de jeux aussi. En gros, c'est une personne qui a un réseau et qui est forcément très très proche de nombreuses sources et à la fois des salariés directement dans les studios. Donc vraiment, c'est de là vous part la plupart des articles, et justement le fait qu'il ait des relations assez proches avec de grands noms de l'entreprise fait que pour les médias qui ont l'habitude d'aller les suivre et d'avoir les informations en temps réel avec eux, ça va être bizarre, ça va être compliqué. On va continuer nos actualités bien sûr, mais quand on a des mecs aussi fiables et précis, c'est vrai qu'on ne s'en réjouit pas à l'avance. Je te regarde Max en me disant que toi aussi ça doit pas t'arranger ce genre de news. Oui, clairement, ça me fait suer. Tout à l'heure je chouinais un peu sur mon Twitter avec mes
Ouais. mes petits clochers, ce qui fait que je suis, Nibel fait typiquement partie des personnes où dès qu'il fait un tweet, c'est dans mon Je sais écran en qu'il- fait. Ce qui est très C'est- étonnant, ça donc, arrive tout de suite. ce qui est très étonnant, il ferme son compte, c'est-à-dire qu'il pourra plus tweeter de trucs comme ça. Par contre, il le laisse encore actif. Alors histoire qu'on là, il est puisse pas actif, venir il lui l'a juste payer passé en privé, ce qui fait que si vous ne Exactement. le suiviez pas déjà, vous ne pourriez plus le suivre. Alors, je ne sais pas s'il accepte encore les gens là-dessus, Exactement. mais à voir s'il le désactive d'ici Voilà. Et là. il n'y a s'il pas le de laisse. raison donnée à son départ. C'est-à-dire À part que- se concentrer. Voilà. Il ne Et dit concentrer pas, son j'ai trouvé, je énergie. sais pas, un autre taf qui va me prendre tout mon temps. Ou je sais Non, pas, il veut continuer. Non, ce qu'il précise, c'est qu'il va continuer à faire ce qu'il fait, mais ailleurs. Mais ailleurs, donc sur pour un En fait, il site veut ou un truc comme ça. Son temps et son énergie. En fait, le Ouais. temps et l'énergie qu'il attribue et qu'il donnait à Twitter jusque-là pour faire son travail d'une certaine manière, il veut le mettre ailleurs. Un move on from Twitter. C'est juste, je vais bouger de Twitter. Mais move on, il y a une notion de je vais ailleurs, en fait. Donc, on va voir quelle sera la plateforme, sous quelle forme il va le faire. Il va faire C'est des compliqué. danses TikTok. Il sort au En vrai. Quoi Bon, ça serait stylé. J'ai pas dit le contraire. Bah oui, Mais s'il fait des danses TikTok au lieu de donner des infos de jeux vidéo, il peut faire les deux. il peut faire les deux. Ah, concept. Tu fais des danses TikTok et tu donnes l'info en même temps. Il fait des danses TikTok en donnant des infos. Ouais. C'est déjà fait. C'est certainement déjà fait. Bon, en tout cas, dis donc, moi, j'ai pas trop lancé Twitter du week-end. J'ai l'impression qu'il s'est passé que de la catastrophe. C'est terrible. Allez, on va aller sur un Il y a hommage. plus de détails sur son Patreon. On Ça aura y est. peut-être l'occasion d'en parler. On vous fera une mise Merci. à jour plus tard. On espère en tout cas là-dessus. On va enchaîner avec autre chose. Toujours pas drôle. Je vous préviens, si on aime bien rigoler parfois sur la Select, là c'est compliqué. On va commencer par des hommages plus particulièrement à une grande femme de l'industrie, Rieko Kodama. Je te regardais tout à l'heure, Max, parce que je te demandais si tu la connaissais. Je pense que là, je vais te refaire le CV. Tu vas me dire, ah ouais, t'as raison, on voit qui c'est effectivement. Comme je le disais, une grande dame, déjà une pionnière de chez Sega, qui a commencé sa carrière en 84 auprès de Sega, donc quand même de grandes et longues années. Graphiste, dev, elle a quasiment tout fait, réalisatrice, productrice, ce qu'on pourrait appeler aussi dans le cinéma une showrunner. C'est la première femme à avoir reçu un prix en 2019, le prix de la pionnière à la Game Developers Conference, la GDC qu'on connaît très bien, l'un des principaux et grands rendez-vous en tout cas pour les professionnels de l'industrie. Elle a rejoint, donc, comme je vous le disais, depuis 84, et quand vous vous en doutez, depuis 84, il y a eu beaucoup de titres qui sont passés chez Sega, de Alex Kidd, Fantasy Star, Altered Blaze, Spellcaster, Shadow Dancer, du Sonic, Skies of Arcadia, entre autres. Elle a participé à tous ces titres et justement, elle a façonné au travers de sa propre vision tous ces grands classiques. Donc, un hommage a été rendu à la sortie de la Mega Drive Mini 2. On le rappelle, elle est sortie le 27 dernier et c'est l'occasion où on a appris justement sa disparition. L'hommage d'ailleurs se trouve dans le générique. Si jamais tu remets le tweet après, Borvo, tu le retrouveras. Du coup, voilà, un décès quand même qui est survenu il y a quelques temps de ça. Alors, on sait que parfois au Japon, on n'alerte pas sur les décès au moment venu. C'est-à-dire que le jour même, on ne vous dit pas telle personne est disparue. Par exemple, on a eu le cas du créateur de Yu-Gi-Oh! On avait appris son décès. Bon, là, ça avait été assez rapide sur l'apprentissage de son décès. On vient d'en connaître les raisons 3-4 mois plus tard quand même. Donc là, cette fois-ci, on sait que le décès remonte tout de même au 9 mai dernier. Une disparition assez triste puisqu'elle est née en 63, donc elle avait à peine 58 ans. C'est très très jeune pour un départ. Quoi qu'il en soit, elle aura quand même marqué l'histoire du jeu vidéo. Je parle aussi en tant que meuf, parce qu'on est beaucoup de femmes à chercher parfois des rôles modèles. On en avait un très très bon. En tout cas, on a vu beaucoup de messages passer sur les réseaux sociaux. Il y a Kayane notamment qui lui a adressé un message tout particulier puisqu'elle a eu l'occasion de connaître particulièrement son profil. Une nouvelle qui a attristé un bon nombre de joueurs et j'imagine que si vous ne connaissiez pas son nom jusqu'à aujourd'hui, retenez-le quand même puisque c'est une grande personne et elle mériterait d'ailleurs une chronique à part. Tout à fait. Merci beaucoup de lui rendre hommage. On va enchaîner avec God of War Ragnarok. Oui. Le jeu très attendu, point serré de Max, Toujours évidemment. pas de bonnes nouvelles en fait. Non. Désolé, mais ça a leaké comme très souvent. Non, pas bonne nouvelle. J'espère que vous avez des mots masqués sur Twitter, puisque voilà. J'ai rien subi. T'as rien en vu, tout cas, t'as pour le rien vu. moment, non. Profite. Tant mieux pour ça. Le titre est passé gold la semaine dernière, donc ça y est, certains le savent. Beaucoup de personnes l'ont reçu
en test pour justement pouvoir vous balancer les previews et les tests le 9 novembre prochain. Et justement, il s'est passé pas mal de drama. Il y a des extraits du jeu qui circulent actuellement sur Internet, de nombreuses vidéos. Et bien sûr, vous vous en doutez, Sony fait tout ce qu'il peut pour essayer de Le 1 ou le supprimer 2, tout ça. Non, mais on vous montre pas les leaks. Oui. Vous êtes malade C'est ou le quoi? trailer, ça. Non, mais vous avez pas, mais vous Ah oui, avez d'accord. craqué ou quoi? Non, mais à quelle heure je vais vous montrer des leaks alors que moi-même j'arrive à traiter cette news sans m'être fait leaker Oui, c'est ce que j'allais moi-même. dire. Non, mais à chaque fois que je J'ai pas parle des envie de me leaks, faire leak non plus, moi. à chaque fois que je parle des leaks, bien sûr, je ne regarde pas les Ouais. leaks et je ne me fais pas leaker moi-même. Bien, je vous rassure. Ok, ça c'est le trailer. Euh, Je fais pas alors la mauvaise nouvelle et comment ces choses sont arrivées, eh bien sachez que certains petits revendeurs auraient reçu des copies et se serait permis de les mettre en vente. Yes. Je peux l'insulter? Non. Non. Non, j'arrête les. Non, parce qu'en plus, la semaine dernière, Non, j'ai lâché des ça ne se trucs. fait pas. J'étais un peu choquée moi-même. Du coup, bien sûr que ça spoil tout, le scénario comme le gameplay, sinon c'est pas drôle. C'est pas drôle. Ah cool, je vais aller voir ça. Du coup, bien sûr, on a Cory Barlog qui a réagi suite à ça avec un tweet. Bon, c'est salé, vous vous en doutez. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour eux que de subir ce genre de choses? Enfin, vous vous rendez compte que c'est un travail de longue haleine. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne vous montre pas les leaks. C'est horrible pour eux, et comme pour toutes les équipes d'ailleurs, pas que pour les grands noms qu'on connaît et qui profitent de la lumière. Il a dit, vous savez, en ce moment, je peux vraiment comprendre l'avantage d'avoir un installateur, en gros, de pouvoir installer son jeu en physique, quoi. Ouais, nous aussi, on te comprend. Comment te dire que oui, c'est aberrant. D'ailleurs, il redétaille justement en expliquant ce que je viens de vous dire, que c'est des détaillants du jeu qui donc ont reçu et ont envoyé des jeux 2 semaines avant la sortie. Tout va bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Comme il le dit, j'exprimerai ma frustration dans les premiers tweets on a pu vous mettre un petit peu en avant. Bien sûr, le studio, lui aussi, a réagi avec un communiqué officiel qui recommande d'ailleurs et vous remercie d'éviter de partager toutes les vidéos et de penser. Mais c'est la pire réaction. Franchement, j'en avais jamais entendu parler si ça n'avait pas communiqué, en vrai. Ouais, moi c'est Reddit pour le coup. J'ai vu via Reddit qu'effectivement ça avait Reddit leaké. après. Tu vas au-delà des ennuis. Mais regarde. On sait très bien qu'il y a des réseaux à éviter absolument si tu veux pas te faire leaker un truc. mais Reddit, c'est le number one, je pense. Globalement, il y a des réseaux qu'il faut éviter tout court. Aussi. Reddit. Oh, arrête, Wow. arrête, dis pas n'importe quoi. Ça, c'est encore des phrases de gens, ils savent pas utiliser Reddit. Il y a le c'est bon. pire Voilà. comme- Voilà, il y a- c'est non, mais vrai. Il y Vous a le savez pire juste pas comme le utiliser meilleur. Reddit si C'est vous dites tout ça. à fait vrai, je ne sais pas utiliser tout. Reddit. C'est- Tu es très bien informé. Tu es très bien informé. Non mais soyez pas méchants, cette plateforme est exceptionnelle. Bien moins sombre que Twitter parfois. Allez, justement, on vous rappelle dans le communiqué officiel, ils donc aident les joueurs à éviter de se faire spoil. Donc comme on vous disait, pardon, j'arrive même plus, j'en perds mon français. J'en perds mon français, mais clairement, voilà, vous mutez les mots-clés et les hashtags associés. Normalement, vous devriez passer entre les mailles du filet. Mais voilà, sachez quand même que sur YouTube, les vidéos des leaks font plusieurs milliers de vues. Donc, le leak a quand même eu le temps de se propager plutôt pas mal. On va enchaîner avec de la PlayStation 5. Hihi. Ah, enfin, les stocks sont de retour et on va pouvoir faire des économies pour en avoir une. Oh, et attends, mais j'ai trouvé un pack exceptionnel. Un pack On a PS5, ça On a t'intéresse vu, vous avez vu les packs PS5 parce qu'on rappelle la console était Une difficile à trouver Oui. pendant un bon moment. Maintenant c'est plutôt corrigé, ça y est. Ça commence à aller, ouais. Ah ouais Ouais, ça commence. Il y a des stocks qui ont été renfloués. Les stocks sont- T'inquiète. Déjà, ça fait 2 ans. J'ai pas dit déjà. J'ai dit, je suis surpris que je pensais que la pénurie était toujours bien appliquée. Non, bah écoute, ça va. si jamais tu galères encore, j'ai peut-être l'offre T'inquiète, je- pour toi. Non mais rappelez-vous qu'on a vu quand même des packs où on voyait des PlayStation 5 qui se vendaient donc avec des télés. Voilà. Tu peux Vous l'acheter vouliez sur avoir- Amazon, là, par exemple. Là, tu peux l'avoir Oui. sur Amazon, tu peux l'avoir sur Cdiscount et normalement il y a des Auchan dans lesquels aussi c'est Disponible encore. sur invitation, rayon. mais tu peux l'avoir. Ah non, dans ce cas-là, Arrête. c'est la même chose. Alors, c'est Non, il y a une date en- file d'attente, en fait. Non, Ils mais attendent, oui, c'est en fait, c'est sur invitation, c'est pour éviter les scalpers normalement. Voilà, hein, c'est que ça, c'est exactement. mentionné, c'est juste Mais pour tu peux éviter que l'acheter. les bots commencent à commander tout seul. Mais normalement, si tu le fais toi avec ton vrai compte, machin, Ok. ça fonctionne. On continue d'ailleurs, si tu as déjà un compte PSN, tu peux le relier avec pour que Ouais. tu sois en prioritaire d'une certaine manière. En tout cas, pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'après la télé, j'ai un accent québécois qui est arrivé. c'est parti. Après la la télé. Non, vraiment, j'ai trouvé une offre. Et j'ai trouvé le combo PlayStation 5 plus fibre optique. Oui, maintenant vous allez pouvoir souscrire à votre abonnement internet et acheter votre PlayStation 5
avec. Oui, c'est SFR qui le propose désormais. Mais tu m'étonnes. Voilà. Alors, c'est pas la première opération du type organisée d'ailleurs par l'opérateur SFR. On a vu d'ailleurs déjà une PS5 à la vente de leur part. Cette fois-ci, donc un pack particulier, puisqu'il quand même demande un engagement de 24 mois. On le rappelle, 24 mois, j'ai fait le calcul, ça fait 2 ans. Bravo. Merci. C'est la digital version. Hein. Et c'est bien Digital sûr version, 2 manettes. Engagement de 24 mois. Tu peux la prendre avec 2 manettes ou pas, justement dans les offres. C'est ce qui est recommandé. Donc tu peux payer 119 € puis 8 € par mois pendant 24 mois. Et sinon, voilà, pour une manette ou pour 2 manettes, quand tu rajoutes le prix d'une manette en plus. Alors, d'après les confrères journalistes, la PlayStation 5 Digital reviendrait à 311 €. Donc son tarif actuel, on le rappelle, hein, c'est 449,99 €, Oui. 450 €. On est sur la digitale, alors c'est 50 €, enfin 100 € de moins que la version normale. Et du coup, on se fait donc, vous prenez l'abonnement SFR, vous réaliserez normalement une économie de 138 €. Ok, Une voilà. aubaine. Alors, vous avez quand même votre abonnement fibre à payer, eh oui. qui a un prix substantiel. Et là, on rentre dans le détail. Alors, le premier prix est starter. Comme l'émission. Ah oui, le prix starter, combien? C'est le forfait starter, du C'est coup. le forfait starter, ok. Starter, voilà, C'est le nom. c'est juste starter. Ok. Alors, c'est là où on voit, c'est 28 € par mois pendant un an, puis tu passes à 48 € par mois. Pour Donc- l'année d'après. C'est Ouais, ça. après, ouais. Donc ça fait que la Classique. PlayStation est à 169 € plus 8 € par mois, et ça pendant 24 mois quand même. Pour aller sur le prix premium, hein, donc celui qui est censé être le plus cher, c'est celui que je vous évoquais juste avant, qui fait que normalement la PlayStation 5 vous reviendrait à 119 €. Donc c'est du 42 par mois, et c'est là où après j'ai fait Et au bout pendant un an, et au bout d'un an tu payes 60 € par mois. 60 € pour ta fibre. C'est rush, hein, quand même. Non, c'est trop, non? Ah non, je sais pas combien je paye, mais bien sûr que c'est trop, 60 € par mois, ça 60 va €. pas la fibre ou quoi? Alors, t'as quelle fibre? Attends, tu m'as dit c'est la version premium, donc t'as une fibre. Et du coup, tu as avec 700 mégabits 2 par gigas. seconde avec 2 gigas. Ouais, en téléchargement 2 de gigas 700. téléchargement, Ouais. 700 en voyance, 700. donc 2 gigas en téléchargement, personne n'atteint jamais ça dans Si. l'histoire de la vie. Si. 2 gigas. Ah, les 2 2 gigas, gigas. non, 2 non, pas les gigas, 2 non. gigas. Non, Non, je crois que 2 tu parlais gigas, de on téléchargement. l'atteint En nominal. Je parlais de téléchargement, je dis bah si. Non, mais 2 gigabits par seconde, personne monte Non, aussi personne. haut à chaque fois en téléchargement. Enfin, je sais pas si Donc- vous arrivez à ça, jamais. Donc, SFR, c'est cher quand même. Ouais, mais t'as Un une peu là. PS5 avec. Voilà, en tout cas, il y a des offres avec. 60 € pendant 2 ans. Voilà. mais En il y a tout Wi-Fi cas, 6 sachez, de cher. moi je suis qu'une passe-plat, hein, je transmets les infos. En tout cas, sachez que cette offre existe, c'est tout. Je ne donnerai pas mon avis là-dessus, évidemment. Allez, on va enchaîner avec Netflix parce qu'on est déjà en train de déborder un petit peu. C'est le sujet qui mériterait même un dossier hein, lui-même parce que vraiment, je vous le dis et je vous le répéterai. Plus vous détestez une série ou un film d'ailleurs, plus vous la critiquerez et plus celle-ci aura la possibilité de cartonner et d'être victime d'un succès couronné. Voilà. Et je vais revenir sur une série un film que vous n'avez peut-être pas vu, L'école du bien ou du mal. L'école du bien ou en du mal. français. Hmm. Hein, Ah, je l'ai pas vu, mais c'est adapté d'un bouquin qui est sorti il y a quelques temps et qui était à destination de la jeunesse. Ah ouais jeunesse. Exactement. Et justement, ce bouquin, qui a plutôt bien fonctionné auprès de la jeunesse, avait cette ambition un petit peu folle d'aller ressembler et vivre un petit peu la même success story. Harry Potter, non? Success Harry Story, Potter. ça se dit. Tu vois, non, j'ai bugué avec Successful parce que j'ai cherché à traduire Successful avec Ken tout à l'heure, on a galéré. Mais Success Story en français, on dirait comment? Bref, vous avez compris ce que On je veux dirait dire. Success Story. On dira Voilà. Success Story en français aussi. La même Success Story qu'Harry Potter. Ouais. Ah, attention. Ah, quand même. C'est pas la moindre des petites licences. Mais quoi qu'il en soit, écoutez, même si le film est l'un des films les plus mal notés de l'histoire de Netflix, eh bien, sachez qu'il y a eu un score moyen, même sur Rotten Tomatoes, il a 37% pour la presse, 68% du côté du public, ce qui est plutôt honorable. En vrai, 68%, c'est OK. Hein, mais par contre, vis-à-vis de la plateforme même de Netflix, c'est du down. Et pourtant, sur Twitter, on a pu voir pas mal de commentaires et de personnes juger le film comme un navet monumental, un film beaucoup trop cheap, nul et sans fond. Voilà. Il a été beau portrait dépeint sur les réseaux sociaux. Eh bien, il est actuellement quand même deuxième du classement des films les plus vus sur Netflix en France et même numéro 1 dans le monde avec 79 millions d'heures vues. Voilà. Ouais.
Mais en vrai, je pense savoir pourquoi. Parce qu'à mon avis, les adultes regardent, n'aiment pas, dislike. Par contre, c'est plus adressé pour les enfants, en fait, l'école du bien et Eh du ben, mal. l'enfant Et que je suis a l'enfant liké. Like et dislike, pas forcément. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'il y a une méta comme quoi certains films sur Netflix sont très mal notés et ça leur profite quand même pas mal. Ils sont quand même méga regardés. Donc, il n'y a pas une grande corrélation entre la qualité du contenu et ce qui est regardé. Et c'est le cas sur beaucoup de plateformes. C'est ça. Explique pourquoi parfois on injecte des millions dans Bah, des grosses merdes. Pour vous donner un ordre d'idée C'est vrai. un petit peu, on a par exemple, alors pour vous dire que c'est vraiment monnaie courante aujourd'hui. Harry Potter avec une moustache, ton truc, hein, vraiment. Ouais. C'est vraiment Harry Potter avec une moustache, Oui, hein. c'est un Harry Potter like, Ouais. l'école du bien et du mal. Avec une- Tu nous disais donc petit chiffre pour Oui. terminer. Voilà, pour prendre un Red Notice, The Grey Man, ou encore l'autre film qu'on a tous peut-être vu ici sur ce plateau, Don't Look Up, et ben c'était la même en fait. Don't les Look scores Up a été sont- après, c'est des décrié. films On avait clivants, des hein. scores respectifs sur Rotten Tomatoes qui étaient de 36%. Notice. Généralement par la presse et le public avait tendance à le mettre un tout petit peu au-dessus avec du 46-56%. Donc en vrai ça a toujours été, enfin c'est de plus en plus régulier et de plus en plus monnaie courante. Ouais. On va enchaîner sur autre chose. L'engagement. On reste au cinéma. Désolée de vous couper un petit peu, mais comme ça je vous libère la chronique pour la mise à jour bien Personne, il sûr. faut enchaîner. Il reste 20 minutes, donc on n'a pas le choix. Désolée, j'ai déjà débordé. Durée, Allez. durée de Avatar 2. Avatar 2, oui, vous vous rappelez d'Avatar, le film qui est sorti il y a déjà 13 ans. Waouh, ça date, hein, personne ne 13 s'en ans. rappelle. Voilà, qui comprendra tout de même 5 films en tout. On le L'enfer. rappelle, en 2009, c'était le plus gros succès du box-office, Oui, hein, avec oui. 2,847 milliards de dollars récoltés. Hein, vive les recettes. Voilà, bon, pour le prochain, je vous préviens, avant de le critiquer, il va falloir le regarder jusqu'au bout. Et il durera 3h17 minutes. Exactement, 3h17. Qu'il y a une vessie qui tient mieux que ça, bah je vous le souhaite. Est-ce qu'il y a une entracte? Ah, j'ai réussi avec Ouais. Titanic, j'avais réussi. Hein, donc, Ah oui, mais ça, mais attends, ça va, c'est pas la mort. Tu peux Franchement. binge-watcher une série de 7 heures d'affilée, tu vas pas. Non, Mais parce je vais que faire tu peux pipi, aller- je mets pause. Tu peux aller pisser pendant les épisodes, Oui. tu mets pause, t'es pas au cinoche dans l'imbloquable. Mais ouais. N'importe. Mais il y a des entr'actes dans des films comme ça non, au non, cinéma. 3h17, non. Ah bon, pourquoi? Non, il n'y a pas Il d'entrée. n'y en a pas. Bah moi c'est dans des anneaux, j'ai eu une entracte aussi dans des anneaux. Hein. Ça durera encore plus. C'est genre 4 heures aussi, tiens, des anneaux. Non, ça, c'est version longue et la tout. version longue, 4 heures. Je crois Ouais, que la la version version longue, courte oui, c'est version 3h30. Il y a eu en fait. un entracte pendant le Seigneur des Anneaux. J'ai eu un entracte, ouais. Pas eu d'entracte pendant le Seigneur des Anneaux. Ah, moi, le Bref, premier, on c'est va dans pas les anneaux. épiloguer Ouais. pendant 3 heures. Vraiment 3 heures, c'est. Je suis désolée. On reviendra sur l'entracte ou pas du Seigneur des Anneaux si on peut faire un C'est sondage. dans le gobelet. Mais en tout cas, le film sortira le 14 décembre prochain. Et je vais enchaîner parce qu'il nous reste quand même 3 news. Au secours. Au secours, les gars. Allez, celle-là, j'espère, celle-là, elle va vous faire parler, mais je vous cut. Ok. Le manga. On va parler de manga. Là, tout de suite, on va parler Assemblée nationale, on va parler Rassemblement national et on va parler manga. On se croirait dans un camoulox? Non. Bon, Rassemblement et Dehors Rassemblement. les weebs. C'était catastrophique puisque voilà, on a une news qui nous vient, qui date de ce vendredi apparemment, à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national, donc le groupe de l'extrême droite, a tenté de faire passer un amendement particulier puisqu'il avait la volonté d'éjecter les mangas du pass culture. Dehors. Voilà, son objectif aussi, c'est d'un peu hiérarchiser ce qu'on pourrait communément appeler comme la bonne et la mauvaise culture, d'accord? Voilà. Nous sommes la plèbe, les mal vus, les Voilà, gueux de cette société, les gueux. d'accord? Pour info, alors ça a été axé. Alors son idée, c'était une volonté donc d'ouvrir le pass culturel à quelque chose de plus classique. Baudelaire. C'est terrible, exactement. Qu'il s'agisse de la musique ou de la littérature. Mozart. Fallait donc prendre les classiques au sens propre, c'est-à-dire que dans l'idée, ils souhaitaient que les lycéens s'achètent des places de concert pour Schubert, pour Mozart, Voilà. ils arrivent au théâtre voir du Molière, Voilà. et non pas acheter Son du Goku. SNK en fait. Non, mais ça va 2 minutes, Et non. Donc d'après le député responsable de la proposition, Jean-Philippe Tanguy, lui voulait donc contraindre les jeunes à dépenser le pass avec voilà des œuvres qui contiennent plutôt sa vision de la culture qui lui est propre à lui
et peut-être pas au commun des mortels. Du coup, voilà, musée, concert de classiques ou encore théâtre et littérature seulement. Pourquoi ? Alors, il y a une raison à ça. L'idée ne lui est pas venue de la cuisse de Jupiter, vous vous en doutez, mes très chers. Sur les 86% des réservations du pass culturel, on a donc 54% qui sont quand même dédiés au manga. Bah oui. Contre alors- 12% vers la littérature classique. Mais Mais enfin, les enfants, vous manquez de vous culturer ou quoi ? stoppons, le manga c'est tellement peu cher qu'avec le petit pass culturel qu'on a, on a tendance à aller vers ce qui est le moins cher. Parce qu'on peut en avoir plus. Mais où est passée notre littérature ? Ouais. Mais Où sont enfin, nos écrivains d'antan ? Parce que des mangas, vous dites lire des mangas, vous regardez des images. oui, on les regarde frères. des images, mais enfin... Vous regardez des images. Arrêtez vos conneries. Faut arrêter de dire on lit des mangas. N'intellectualisons pas plus que de raison cette œuvre bizarre venue d'ailleurs d'un Écoute, endroit hein, tout aussi Je étrange. préfère encore des jeunes qui accèdent à la lecture via le manga qu'ils finissent par s'abrutir sur TikTok à longueur de journée. Mais TikTok n'est pas dans le pass culture et tu es en train de me manquer de respect à nos racines. Hein ? C'est vrai. Qu'est-ce que tu dirais à Racine ? C'est vrai que Madame Marin Le Pen, Monsieur Marin Le Pen, Monsieur Marin Le Pen. vous êtes sur TikTok. J'ai Bah d'ailleurs constaté votre compte TikTok. Hein, Guy de Maupassant ? Serait-il Guy sur TikTok De aujourd'hui ? Maupassant. Lirait-il du Dragon Ball ? Je sais pas, mais Molière, je le voyais bien sur TikTok en fait. Molière sur TikTok. Et si ces auteurs avaient existé à notre époque, vous ne pensez pas qu'ils auraient Que vous les aurez expérimenté follow d'autres types d'expressions culturelles ? Moi, j'en suis persuadé. J'aurais bien vu Molière tenter du cinéma. Eh bien, tu sais que tout ça a été hérité. Regarde. Rap Contenders. George Orwell l'avait évoqué. Je recommande aux ministres, aux députés d'aller lire la définition de novlangue dans 1984. Voilà, allez, YouTube, on continue. On enchaîne avec autre chose. Bono et YouTube. Alors, je sais, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fout dans la Select ? Non, mais rappelez-vous, je vous en supplie. Rappelez-vous, 2014, vous étiez possesseur d'un iPhone, peut-être vous aussi, et un album est arrivé dans votre bibliothèque. Un album vous a été forcé, oui, littéralement. Ça, je me rappelle Tu de te cette rappelles histoire. de cette histoire qui a C'est sympa. secoué Internet, comme disent les jeunes. Je me rappelle. Non, c'est un peu ce qu'a dit Bono, ça m'a fait rire dans l'expression. Mais oui, parce qu'en fait, ce qui s'était passé à l'époque, c'est que Apple a eu la bonne idée, alors on ne sait pas d'où venait d'ailleurs exactement l'idée, mais d'offrir l'album de U2. Et Ouais. à ce moment-là, c'est passé comme un tollé, parce qu'on ne force pas la bibliothèque et nos téléchargements alors qu'on n'a rien demandé, nous. Non, mais ma Les gens, mémoire... ils ont un album gratuit. l'espace est-il- Ils avaient pleuré à l'époque. C'est vraiment des problèmes de riches. Non, moi j'aurais pris l'album de Non, YouTube. mais sans Je veux pas déconner. qu'on me le donne gratuitement. En plus, attendez, parce qu'il y a un truc qui est très drôle, c'est que l'album s'appelait quand même Songs of Innocence. Ah bah voilà. Pas si innocent quand tu te forces dans les téléphones de chacun. En tout cas, voilà, sans Bono est déconner. revenu là-dessus et se dit sincèrement Sans déconner. désolé de toute cette histoire qui d'ailleurs malheureusement aurait terni la réputation du groupe, mais aussi d'Apple, puisque oui, il ajoute, écoutez, j'ai rapidement réalisé que nous étions en fait dans une discussion très sérieuse concernant la responsabilité des grandes entreprises de l'high-tech, enfin voilà, Apple tout de même. En fait, ils ne se rendaient pas compte à l'époque de tout ce qui se passait, comment cela fonctionnait exactement et de toutes les mesures qui pouvaient être prises. Le pire, c'est qu'à l'époque, Tim Cook n'était pas du tout d'accord avec ça. Lui, il était plutôt contre, en fait, l'idée de distribuer gratuitement cet album parce qu'en fait, Tu m'étonnes. à l'époque, on le rappelle, il y avait aussi la plateforme Tidal qui arrivait aussi. Et c'était un peu là où le streaming explosait vraiment de plus en plus avec des Spotify et autres. Et en fait, il y avait vraiment cette question de rémunération des artistes qui était posée sur la table. Et là, ils étaient en mode, en fait, on est en train d'essayer d'œuvrer pour que la rémunération, le streaming soit plus correcte et juste pour les artistes. Et vous arrivez et vous nous balancez ça comme ça. Après, c'était une OPSP de YouTube. Ils ont fait un partenariat commercial avec Apple non, pour mais lui- distribuer dans tous les iPhones. C'est un partenariat commercial. Oh. Bon, ils regrettent Ouais. d'avoir fait une OP en 2014. Et il Je s'excuse. les entendrai bien en 2022 maintenant. Alors Tidal, je vais le repréciser, Tidal, c'est une plateforme qui a été créée par Jay-Z, qui est une plateforme de streaming de musique, elle aussi, et qui, normalement, à l'heure actuelle, est la plateforme de musique qui rémunère le mieux ses artistes. Voilà. Et qui propose une qualité audio, je crois, supérieure. Et il y a une qualité... Oh, mais non, mais ils sont arrivés, ils ont cassé le game. Hein. Ah ouais Ils ont signé des Kendrick, des machins, ils ont signé tous les plus gros Dernière artistes. news rapidement, Lox. Oui, c'est ça. On finit. C'est rapide, c'est un speedrun. Non, c'est pas un speedrun, mais c'est un exploit. Sur Elden Ring, vous savez, on vous a parlé de chacun des exploits et des records établis sur le titre. Eh bien, cette fois, c'est
Gino Macchino, pardon, j'étais obligée de le faire comme ça, qui a réalisé la run parfaite puisque ça y est, il a réussi à arriver à bout des 165 boss d'affilée et le tout sans se faire toucher. Ça y est, c'est fait, ça a été réalisé. 165 boss, no hit. C'est ça. Normal, quoi. Voilà, Le jeu. sans interruption, un one shot le jeu. Hein. Il a lancé le jeu, il l'a terminé comme ça. La run est bien sûr exceptionnellement satisfaisante. C'est un régal pour tous les joueurs. Justement, hein, on pense à d'autres noms qu'on aurait pu voir relever ce défi. Hein. Je pense à Otsdarva ou encore The Happy Bob ou encore The Great Review. Hein. The Great Review nous avait fait cette extension Dark Souls. Il aurait pu tenter. Eh ouais, mais il n'a pas encore fait Elden Ring, d'accord ? Il y arrivera lui aussi plus tard, peut-être plus rapidement que lui. En tout cas, voilà, c'est tout pour la select. Désolé, on a débordé. Merci beaucoup, Lox. 13 minutes au compteur, on enchaîne très vite avec la mise à jour de la semaine. C'est parti. Et c'est une mise à jour qui sera réalisée sans se faire toucher une seule fois par Une seule Max. fois. Ce sera la game parfaite. La game parfaite, avec aujourd'hui de magnifiques jeux en préparation, mais aussi séries et films. Oui, exactement. Je commencerai mercredi avec The Chant, comme le chant, quoi, et qui est un jeu d'horreur, justement. C'est un jeu d'horreur issu d'un studio canadien dont c'est le premier jeu, qui s'appelle Brass Token. Et The Chant, c'est l'histoire de Jess, qu'on incarne, une pauvre malheureuse qui se retrouve sur une île, et l'île est en proie à une espèce de secte chelou des années 70. On parlait de rites et on parlait de sectes, je pense qu'on est quand même dans le thème. Hein. Et du coup, il y a une invasion de démons, elle se retrouve bloquée sur cette île. Donc c'est un jeu d'aventure, c'est un jeu d'épouvante et d'horreur, un jeu d'action horrifique, disons, avec une ambiance assez sympa, voilà, avec vraiment l'esprit culte, occultisme et toutes ces invocations démoniaques. Donc tu vas devoir résoudre des puzzles, tu vas devoir repousser aussi les ennemis avec quelques phases d'action. Et en vrai, je me dis que ça peut être potentiellement une surprise qui sort cette semaine et qui arrive évidemment pour Halloween. Ça fait quelques temps qu'on entend parler, mais voilà, je l'ai dit, c'est le premier jeu du studio. Je ne sais pas ce que tu en penses, mon cher TPK. Tu regardes le trailer, parce que ça peut être une bonne surprise. Ça me parle bien. Ça me parle très très bien même. Eh bien, écoute, j'en suis ravi. WRC. WRC, Generations. Ouais, un jeu français. Un jeu français, c'est Kiloton qui Mais fait oui, ça, c'est ouais. français, Kilotone. C'est WRC. Kiloton, ouais. Dans le Et, 19e. Donc évidemment, un jeu de rallye, hein, évidemment. Mais Non, mais dis, le meilleur jeu de rallye. le meilleur jeu de rallye, Ouais. je sais pas. c'est les Dirt, français. je crois pas, Il y a Dirt. ouais. Mais ouais. Mais en tout cas, il y a quand même des enjeux pour cette édition 2022, parce que cette année, les véhicules passent à l'hybride. Il y a à fait. une obligation de passer Oui. à l'hybride. Et du coup, en vrai, c'est plutôt bienvenu pour les développeurs, parce que ça leur permet de renouveler un peu le gameplay. C'est-à-dire que tu vas devoir gérer l'utilisation de ta batterie durant le parcours et d'autres trucs. Et en vrai, tu as aussi un contenu qui est hyper solide. Alors évidemment, avec toutes les licences officielles, oui. Ils ont pas fait un truc en mode historique avec toutes les histoires du rallye, là? Si, il y a ça aussi, je crois. ça, hein. C'est-à-dire que tu peux. Ouais, non, Generation. c'est celui de l'année dernière, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Ah ouais Pas celui-ci, je crois. Et en tout cas, tu as quand même 750 km de spécial, tu as 22 pays, 49 équipes de saison, 37 voitures, 165 spéciales et évidemment toutes officielles. Donc voilà, avec un multijoueur, C'est avec le la jeu possibilité officiel. Oui, voilà, c'est le jeu ultime de rallye, je pense. Donc c'est même une valeur sûre. Ça sort sur la plupart toutes les consoles en fait. Hein, voilà, toutes les consoles et PC. Jeudi, j'enchaîne avec Ghost Song. C'est un Metroidvania en 2D, artistiquement très très chouette, qui nous place dans la peau d'une nécro-armure. Donc c'est pas vraiment un personnage à proprement parler, qui te réveille sur une lune désolée qui s'appelle l'Orient, et c'est l'occasion du coup d'explorer. Et du coup, ça sympa. Metroid. Quoi. Lune C'est un de l'Orient. Un vrai Metroidvania Comme dans Mulan. avec un esprit SF, avec une ambiance très purple. C'est vraiment ça. Et ça a l'air très sympa. Ça a l'air chouette. Cool. Ça a l'air chouette. Je sais pas si c'est dessiné à la main, mais en tout cas, c'est fait par un petit studio qui s'appelle Old Moon. Voilà, on est dans le thème. Hein. On est dans le thème spatial. Et c'est une valeur sûre dans le sens où voilà, le Metroidvania ne vieillira probablement jamais, je pense. Jamais. C'est vrai. Donc voilà, et j'enchaînerai aussi avec vendredi Harvest. Harvest est là. Ah. Ouais. Alors,
Bah alors je ne sais pas. Encore Je sais pas non plus. encore un jeu de gestion RPG. J'attends les tests. Hein. Ouais. Comment je attends, les pensais tests. trop que t'étais dedans. Ah non. Donc c'est un RPG, mais enfin une simulation de vie aussi, donc dans laquelle tu vas faire ta culture et tu vas prendre des choix. Est-ce que tu vas devoir vendre tes récoltes? Est-ce que tu vas plutôt les crafter? Est-ce que tu et en même temps tu as aussi ce parti pris d'explorer un monde et d'en découvrir les secrets, tu vois. Donc il y a un mélange des genres qui est un peu Franchement, space. Disney Dreamlight Valley en PLS. hein. Ouais. Tu regardes, t'es à côté, tu te tapes Ouais, c'est un t'as des- action RPG à T'as- côté. c'est ouais, ça, c'est c'est comme un- les, Ah ouais, comme en les vrai, mais- ateliers. un espèce de JRPG en même temps jeu de Mais comment ça se culture. fait que moi j'ai bien aimé et toi pas? Je suis Pourquoi choquée là. Écoute, on se base sur les saisons. Il y a une 5e saison qui est une D'accord. saison de la mort absolue où il faut faire en sorte que tout ne crève pas des récoltes et du bétail que tu as. Enfin, Ouais. ça a l'air d'être un concept intéressant, Square Enix. C'était le jeu de la pipe, ouais. la poupe. Et ça sort sur PC et Nintendo Switch. Voilà, ça ne sort pas sur les consoles PlayStation ou Xbox. En qui vrai, tue. écoute, nous verrons bien. Ouais, c'est ça. Et surtout, il tente quelque chose au moins. Donc, on verra bien. On verra bien. Et j'enchaînerai avec les films. J'ai noté 2 films vraiment intéressants. Dont un qui sort au cinéma. Parce que oui, les cinémas existent toujours. Hein, il ne faut pas les oublier. Oui, j'y suis allé dimanche. T'as été voir quoi? Black J'y suis allé Adam. voir Black Adam. C'est vrai, tu l'as dit en plus. Je suis bête. Incroyable. J'étais Ouais. au 2e rang et je pouvais voir les pixels dans l'écran tellement j'étais prêt. Waouh. Je comptais les Super. pixels dans Black Adam. Super. Je peux vous dire, j'ai Super. The Il y en Rock avait Je sais pas, beaucoup. Je suis sûr que j'irai le voir. vole un hélicoptère dans Ouais. Black Adam. Et ça fait beaucoup de hitbox. Ça en fait les hitbox. Mercredi, du coup, on retourne au Cinoche avec un film qui s'appelle X et qui raconte l'histoire d'un film X, Ah non. pas celui-là. Je croyais que c'était l'X-Men. Oh Non, en vrai, attends, c'est rigolo. Au début, j'avais l'impression que ça allait être un truc très très kitsch. Et le concept est celui d'une équipe de tournage, du coup, qui va louer une baraque pour tourner un film X là-bas, tranquille, à l'abri des regards. Sauf qu'en fait, ça part totalement En couille. en couille, voilà, ça tombe bien. Et en fait, sur place, les gens sont ultra chelous. Il y a une espèce de bestiole dans le lac. En fait, c'est un film d'horreur. Et qui mélange du coup voilà, le côté un peu sexy et horrifique. Mais il y a quand même Ah ouais. finalement un réel parti pris. Le mec qu'on voit là, qui est l'acteur porno, c'est Kid Cudi. Hein. trop noir. C'est Kid Cudi. Ça a l'air Ouais, de foutre les Kid, boules. le boss, hein. Ouais, voilà quand même. C'est Non, mais- Kid Cudi. Quoi? Ouais, il y a Kid Scott Cudi. Mescudi est Il y dans a- ce film. Il y a Mia Goth, en vrai, il y a un beau casting et tu vas voir que artistiquement, ça le fait en fait. Ça se passe dans les années 70 et il y a un côté à la fois Oh. action horrifique et en même temps Libération un peu sexuelle. potache. Oui, voilà, exactement. Libération sexuelle des années 60. Et je me dis que ça a l'air sympa. Ah, vraiment, Voilà, c'est les années ça a l'air sympa. Ça sort mercredi au cinéma, évidemment, à l'occasion d'Halloween. Et mercredi également sur Netflix, petite plateforme SVOD, Enola Holmes 2. On en avait parlé. Personne n'en avait rien à foutre. Mais Eh oui, personne n'en avait rien Eh ben, à je foutre. le cite, voilà, le film sort mercredi, c'est Ok. la suite, Pourtant- donc c'est, hein pourtant, il a un gros casting, mais c'est vrai que il personne a n'en a un- rien à foutre, quoi. Mais moi j'ai vu le premier, c'est Moi, le premier, film. j'ai pas trop aimé. Non mais c'est le film du dimanche soir à la téloche. Ouais, tiens, ça- c'est c'est ça. pas qu'est-ce que une c'est série Voilà, C'est exactement ça. Mais ça allait, c'était pas. Voilà. Donc, du coup, on retrouve Millie Bobby Brown, qu'on a vu évidemment dans Stranger Things. Donc, Oui. c'est elle qui tient le rôle d'Enola Holmes. Enola, ça fait vraiment nom de biscuit d'ailleurs. Et, Ouais. hein, on est- Granola, ouais. et c'est quand même, du coup, la petite sœur de Sherlock Holmes, en fait. Et Sherlock Holmes, qui est notamment incarné par Henry Cavill. Le mec est Mais c'est toujours vrai. partout. Encore Quand lui. Quand il est pas fort, il est trop intelligent. Il y a 3 Bon, scènes et demie c'est- par contre, voilà. dans le film. Et du coup, elle marche dans les traces de son grand frère. Alors, évidemment, elle est dotée d'un QI assez exceptionnel. Ouais. Et là, en tout cas, elle va essayer de résoudre une enquête. C'est la disparition d'une femme. Sauf qu'elle galère et du coup, elle va faire appel à son frère. Donc, c'est l'occasion. Ouais, il a notamment aussi la particularité de briser un peu le 4e Oui. mur en s'adressant régulièrement j'allais dire aux viewers, oui, on peut dire ça. Aux viewers. Bon, voilà, c'est une exclusivité de Netflix. Nous verrons bien. Moi, je pense que ce sera divertissant sans être brillant. J'en sais rien, mais je pense que c'est comme ça. Ouais, tout le monde fait Si la c'est au grimace moins quand aussi je bien parle que de le ça. 1, ce sera très bien. Série. Série avec The Crown, Ah, voilà, là on discute. saison 5. Eh oui. Avec 5, c'est. Ouais, 5e saison. Alors, est-ce que c'est là où le casting change Je crois que c'est complètement ça, ouais. Oui, Ouais. c'est vrai, ils ont perdu leur. Comment Et, ça s'appelle? Leur actrice. Bon, il change, il y a renouvellement. Ah non, mais non, il y a renouvellement de casting. Et quand ils avec- vieillissent, ils renouvellent le casting, en fait, tu sais, quand ils font des bonds dans le temps. Et là, c'est la grande période de Lady Di, du coup, C'est la exactement saison ça. 5. C'est qu'on a quand même
on aborde une partie importante de l'histoire britannique, très très importante, avec notamment évidemment Lady Di et son décès tragique dans l'accident de voiture. On a aussi, on a pas mal de, comment dire, de personnalités. Alors moi j'y connais que dalle. Je vous le dis tout de suite, hein. Je n'ai jamais vu The Crown. Ah bon? Non. Et Bon. je ne sais pas si Moi je dois non le faire. plus. Parce que Rien à j'ai foutre. peur que ce soit un peu trop romancé. Je sais pas. J'en ai des bons retours. Toi, tu regardes. Ouais. Et alors? Bah c'est plutôt bien. Moi, je me suis endormie devant. Alors, toi, vas-y, tous les films, tu te regardes devant au bout de 30 minutes. Là, c'est- C'est, J'adore Écoute, partout. je sais juste que je me suis réveillée, c'était pas très friendly pour les enfants, quoi. Genre, Ah ouais? je me suis réveillée, j'ai fait wouhou, il se passe quoi là? On est sur Game of Thrones ou quoi? J'ai coupé. Ah, il y a du. Il y a du. Ah, je suis arrivée. Du suchet. C'est léger. Genre, Mais- la reine a déjà fait le. Même si c'est un peu romancé, Je sais pas qui était concerné. ça relate bien les faits et la chronologie en tout cas. Mais elle a été saluée de fou, la de série. la hein. couronne, Ah oui, franchement. bah, et puis- c'est super bien joué, c'est J'ai fait une vanne de fou. cool. T'as fait Ouais. quoi? J'ai dit, il y a des scènes de sexe. J'ai dit, il y a des scènes de su-sexe. Hein, pas Oh mal. oui, bravo! Très bien. C'est ok. Il reste 3 minutes. Elle était stylée, non Bon, Bah oui, parce que c'est Meghan Markle, la duchesse du Sussex. Voilà. J'enchaîne. En tout cas, voilà, saison 5, très très grosse production de chez Netflix. Il devrait même y avoir une saison 6. Sois content. Let's go. Et enfin, mercredi aussi sur Disney+, nous avons une série qui s'appelle Reboot. Et le concept est un peu méta. Hein. Donc c'est Disney+, c'est l'histoire d'un casting d'acteurs qu'on va forcer à tourner des choses. En fait, la responsabilité, c'est que ça se passe au sein de Hulu. L'histoire, c'est ça. C'est que ça se passe au sein de Hulu, qui est une plateforme de Disney, hein, quand même. Sérieux? Ouais. Et au début des années 2000, et ils essayent d'innover, justement, de prendre les bons tournants au bon moment. Et du coup, c'est une comédie. Hein. C'est une comédie avec un gros casting. On a notamment Johnny Knoxville qu'on a vu là. Mm. Et il y a un petit côté The Office avec des petits zooms assez caractéristiques. Voilà, comme tu peux le voir. Bah, tu vois, c'est une sitcom américaine. C'est ça, les gros zooms. Ouais, voilà. The Office. Et donc ça sort mercredi donc avec ce concept qui est d'explorer les débuts de Hulu, mais avec un angle très très humoristique et très léger. Voilà, donc c'est mercredi sur Disney+. Pourquoi pas, nous verrons bien. Belle reboot. Merci beaucoup pour cette mise à jour. Hein. Évidemment, on attend avec impatience les grosses sorties de la semaine prochaine. Je vous rappelle, hein, pour terminer cette mise à jour, qu'à partir de mercredi, nous serons en direct de la PGW hein, tous les jours de midi à 14h pour Starter et pour des masterclass sur tout un tas de jeux vidéo sur notre antenne. On se termine avec l'archive au parti de Walking Dead rapidement. Bon, Walking Dead, on en a déjà tellement parlé, 12 ans aujourd'hui, c'est bien, on espère que c'est bientôt terminé, même si c'est super série au demeurant. Une note, Walking Dead, Saison 3. saison 3. C'est là où je me suis arrêté. Saison 3, c'est pas mal, saison 3. Saison 4. Saison 4, Saison 4. ici. Toi, tu t'es endormi, j'imagine. Ding, Non. évidemment. Le dodo est prononcé. Moi, Arrivé. personnellement, j'ai racheté à l'épisode 1 dès que j'ai vu le premier zombie. Oh non. On en Bon. était là, malheureusement. Et ouais, les fragiles ne nous quittent jamais. Don't Dead. Cette émission, Open Inside. émission Les morts qui marchent, évidemment. Cette émission touche à sa fin. Merci à toutes et à tous Oh de non. d'avoir reçu. Merci DPK, Zoabatrice, car nous nous reverrons un jour. Je suis Peut-être. sexe. Merci Max. Merci Logs. Vous pouvez Merci à toi, Ken. retrouver cet épisode évidemment en VOD sur le stream replay ainsi que sur Spotify. Très bon Halloween à tous. Ouais, c'est Ouais. cool, Quant à moi, 16h30 pour Starter. Et voilà, à tout à l'heure. Tout de suite, Oh. c'est en plateau. Bisous. J'ai une idée de costume, regardez, je suis dans le lit.